Sandra James, bienvenue au podcast. Salut. Merci d'être là, je suis vraiment content parce que c'est un timing vraiment bon, je pense, pour parler aujourd'hui de constellation familiale. Pour moi, c'est vraiment un outil comme ultra puissant, puis je pense que c'est le plus puissant des outils de croissance personnelle que j'ai eu la chance d'utiliser. Puis j'ai envie qu'on parle de ça ensemble. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, vraiment, parce que pour moi, les constellations familiales, c'est aussi l'outil le plus puissant que j'ai rencontré sur mon chemin. Mm-hmm. Et je suis vraiment passionné. Ça fait 12 ans là, que j'anime des constellations, puis je veux jamais que ça arrête. Mm-hmm. Tellement je suis impressionné. Ben ouais, c'est ça. Moi, je l'ai découvert il y a à peu près 10 ans, puis j'avais fait une pour moi, tu sais, puis je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas refait depuis ce temps-là. Jusqu'à il y a 2 semaines, on a fait une constellation ensemble, que c'est toi qui guidais, tu sais. Mm-hmm. Puis je sais pas comment tu te dis... Comment tu te dis, genre, ton rôle, c'est quoi, tu sais, guide ou whatever, mais... Moi, je dis que j'anime des constellations. Okay. Je me dis l'animatrice. Ouais. OK, parfait. Fait que plongeons direct dans le sujet. Je pense, là, pour les gens qui connaissent pas ça, on pourrait vulgariser puis déconstruire tout le processus de qu'est-ce qui se passe dans cette expérience-là qui est, selon moi, c'est vraiment le genre de truc qui est dur à mettre en mots. Puis il faut le vivre, tu sais, un peu comme l'ostéo, tu sais, c'est comme... Ouais. Les gens ont de la misère à l'expliquer, mais ils disent comme, va l'essayer puis tu vas voir qu'est-ce que ça fait. Mais je pense que c'est un peu la même chose pour les constellations. C'est une belle comparaison, effectivement. L'ostéo, quand tu connais pas ça, tu as l'impression qu'il se passe rien, mais finalement, ça bouge très en profondeur, oui. C'est ça. Ben, les constelles, c'est vrai que c'est difficile à en parler, à expliquer, puis il faut le vivre pour le croire, là, vraiment. Mm-hmm. Mais moi, je dis que c'est des mises en scène thérapeutiques. OK. Donc, on refait le scénario familial, mais pas avec les vrais membres de la famille, mais avec les gens qui sont là, les participants. Et on va choisir des gens pour représenter le père, la mère, le frère, la sœur, les membres de la famille. En général, ça peut être aussi un oncle, une tante, mais des personnages qui font partie de la famille d'origine. Ouais. Parce que ça s'est passé quand on était enfant. Puis là, on met en place les personnes. La personne qui fait sa constellation va choisir une personne pour représenter son père, sa mère. Elle va choisir une personne pour la représenter aussi. Mm-hmm. Elle va s'asseoir, puis elle va regarder cela. Et là, moi, je vais rentrer en scène, je vais animer. C'est-à-dire que je vais demander aux gens comment ils se sentent. Comment se sent la mère. Ça peut être un gars qui représente la mère, c'est pas important. Comment se sent le représentant du père, comment se sent le représentant du frère, comment se sent chaque personne. Puis là, je vais les déplacer, voir comment se sent le père devant, par exemple, si c'est toi qui fais ta constellation. Ouais. Jean-Félix, ça va être comment se sent la personne qui représente Jean-Félix devant la personne qui représente ton père, devant la personne qui représente ta mère. Je vais les faire se promener un peu comme ça, parce qu'en réalité, ce que je cherche, c'est le nœud émotionnel. Mm-hmm. Et quand il y a des émotions qui commencent à sortir, bien là, je sais que je touche à quelque chose. Ben ouais. Et mon objectif, c'est d'aller dans l'émotion profonde et inconsciente. Mm-hmm. Et ça marche. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, moi, j'en ai parlé souvent à des gens, surtout des patients, tu sais, parce que des fois, je sens qu'il y a quelque chose à aller libérer dans le schéma familial, puis moi, ça c'est trop gros pour moi, mais genre... Il y en a des fois qui me répondent « Ah ouais, j'ai déjà fait ça en travail social, tu sais. » Mais là, je suis comme... Quand ils m'en parlent, je suis comme « D'après moi, t'as pas fait exactement la même chose. » Puis je pense que la différence, c'est que habituellement, dans plein dans d'autres domaines, mettons, qui sont plus rationnels, ça va être la personne qui est impliquée, puis là, voir, tu sais, les personnes se représentent eux-mêmes, j'ai l'impression, ou... Il parle de jeu de rôle. Ouais, c'est ça, ce qui est très, très bien aussi, là. Exact. Mais c'est différent. Parce que là, c'est vraiment comme dans le ressenti, comment les gens ils se sentent, puis c'est ça qui est quand même fucké, là, c'est comme, on va se le dire, puis c'est ça qui est dur à croire avant de l'avoir vécu, tu sais. Mais genre, en tout cas, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, puis c'est quoi, comment c'est toujours la partie impressionnante des constellations là, familiales, c'est que
c'est comme on fait place à l'inconscient, puis moi, je veux dire, surtout moi, c'est pas tout le monde qui anime de la même façon. Là. On s'entend que la base est la même, mais que chacun va le faire à sa sauce. Mm-hmm. Et moi, je suis vraiment très, très axée sur l'émotion. Je veux pas savoir ce que les gens pensent. Je veux pas qu'on rentre dans le psycho. Je suis pas psychologue, je me prends pas pour une psychologue non plus. Donc, on reste au niveau des ressentis. Fait que là, je vais demander à chaque participant comment ils se sentent. Fait qu'on ne parle que d'émotions ici. Et le côté un peu surprenant, que des fois les gens vont dire c'est magique. Moi, je veux pas dire que c'est magique parce que c'est pas de la magie. Ouais. Je suis pas une magicienne. Alors, c'est vraiment le côté que la personne qui représente, par exemple, le père de la personne qui fait sa constellation, ben, il va dire exactement ce que le père aurait dit, même si elle ne connaît pas du tout, elle ne connaît pas ton histoire du tout. Ça va dans les moindres détails. Des fois, c'est assez impressionnant. Fait que là, tu fais, OK, c'est quoi qui se passe ici? Puis comment cela est-il possible? Alors, moi, ce que j'explique, c'est que je pense que l'inconscient se parle toujours, mais qu'on ne le sait pas. Parce que notre conscient pense que c'est tout, mais loin de là. Alors, je pense qu'on est toujours en train de faire de la télépathie sans le savoir, si tu veux. La télépathie, c'est une façon rapide de dire les choses, là. Oui, ça se peut aussi, oui. Tu sais, c'est comme l'inconscient se parle, puis là, on y donne la place, puis plus on y donne la place, plus c'est assez impressionnant de voir comment on est tous interreliés, puis comment on se parle dans le silence, dans l'inconscient. Tu sais, comme par exemple, quelqu'un qui avait été... il y a une fille qui a choisi une autre femme pour représenter son père. Ouais. Elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas l'histoire du tout, ni l'une de l'autre. Et la fille qui a été choisie pour représenter le père avait vécu l'inceste lorsqu'elle était enfant. Et puis la fille qui l'a choisie pour représenter son père a vécu l'inceste aussi. Mais les deux ne le savent pas. Fait que là, celle qui a vécu l'inceste, qui est choisie pour représenter le père, est dans le rôle d'un père incestueux. Alors, c'est ça. Comment ça se fait qu'elle a choisi cette fille-là dans toute la salle, alors qu'il y avait 25 personnes environ dans la salle à ce moment-là? Je faisais des gros groupes au début. Maintenant, je ne fais plus des gros groupes. Je ne fais que des petits groupes. De 8, genre, à peu près, là? Maximum 12 personnes. Gros max, là, parce que avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je préfère, moi, prendre des petits groupes. Ça appartient à chacun là, de choisir comment il travaille. Fait que c'est ça qui est spécial, c'est que comment ça se fait qu'elle a choisi cette fille-là? C'était pas écrit sur son front là, qu'elle avait vécu l'inceste. Mais c'est ça là, qui se passe sans arrêt dans les journées de constellation. Clairement. C'est juste un exemple que je donne, mais chaque participant n'est pas choisi par hasard. Fait que tu n'es pas obligé de faire ta constellation pour que ça travaille ton histoire aussi. C'est ça travaille beaucoup pour les constellants, mais aussi un peu pour les représentants, les gens qui représentent. Puis pas aussi un peu, des fois, plus. Ah ouais, c'est vrai. Oui, j'ai vu des gens qui ont réglé plus. Même une fois, il y a un jeune homme qui était assis, qui n'était même pas choisi dans la constellation, et qui a réglé quelque chose d'énorme juste parce que la constellation qui se passait, la mise en scène qui se passait là, c'était pile son histoire. Ouais, c'est fou ça. Alors lui, là, il était bouleversé de voir, c'était l'histoire de son père qui avait perdu un enfant. Et il voyait exactement cette histoire-là se dérouler devant lui. Puis il a dit, j'ai plus besoin de faire ma constellation par rapport à mon père. C'est réglé. Maintenant, je vais la faire par rapport à autre chose. OK. Garde ton idée. Je vais juste pèse un truc. Bon, ça marche pas. Au moins, on en a toi. OK, mais... Fait qu'il y a deux choses, dans le fond, dans ça, tu sais. Pour moi, là, c'est qu'il y a la situation, il y a les gens qui connectent avec la situation de la personne qui fait sa constellation. Puis là, on a plus affaire à l'inconscient ou l'intuition, le ressenti. Puis en même temps, il y a les gens qui ont ça à l'intérieur d'eux, des trucs qui ressemblent ou qui vibrent avec des émotions similaires à ce que la personne a besoin de régler dans sa constellation, puis ils vont le travailler eux-mêmes dans la constellation, puis ressentir des choses qui leur appartiennent, puis qui leur appartiennent peut-être pas en même temps,
c'est comme ces deux choses-là qui arrivent en même temps qui est quand même assez spectaculaire, tu sais. Puis moi, la première fois que je l'ai fait, moi, j'étais comme, tu sais, j'avais 21 ans la première fois, j'étais encore jeune, puis pas encore au courant trop de ma sensibilité, puis de l'intuition, tu sais, puis c'est quoi la différence entre ma tête, puis mon corps, puis mon cœur, puis je pense que j'étais encore un peu beaucoup dans le jugement, tu sais, à ce moment-là. Puis il y a une... je pense que c'était en première année d'ostéo, deuxième, tu sais, fait que j'étais beaucoup dans qu'est-ce le corps est pur, tu sais, la directrice de la clinique externe à l'école, elle avait dit que, tu sais, il fallait pas se faire tatouer, il fallait pas se faire percer, tu sais, fait que c'était comme la pureté du corps humain, tu sais. Mhm. Puis la personne qui faisait sa constellation, elle avait eu 3 avortements. Okay? Puis à ce moment-là, puis ce qui m'avait frappé, c'est que la personne semblait pas avoir eu de réflexion, tu sais, par rapport à ça nécessairement. Fait que moi, j'étais quand même beaucoup dans le jugement à ce moment-là. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui réalise pas l'impact de ce qu'elle fait, tu sais. Mhm. Tu sais, genre, sans dire que on devrait pas se faire avorter, là, au loin de là, mais tu Non, sais, c'est mais plus comme reconnaître que c'est un événement marquant, tu sais. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, elle me choisit pour faire sa grand-mère, tu sais. Puis tout le long, genre, je suis en tabarnak, là. Je suis comme... genre, je la juge beaucoup, puis là, j'ai jamais fait ça. Puis là, je me dis, faut que je dise ça, là. Tu sais, faut que je le dise parce qu'elle a demandé, l'animatrice, Mhm. de nommer qu'est-ce qu'on sent. Puis là, moi, je suis comme... Ok, je suis-tu dans ma tête, là, ou genre... En tout cas, Tu doutes de tes ressentis. Hein. ouais, c'est ça. Parce que tu dis, Puis en c'est même moi temps, qui est en train de juger ou la grand-mère elle ressent vraiment ça d'être en colère. c'est ça. Puis finalement, ben là, j'ai eu le courage de le nommer. L'animatrice, elle se tourne vers la personne, puis confirme que la grand-mère était vraiment En colère. dans ce jugement-là, tu sais, par rapport à ça. Mhm. Fait que, tu sais, c'est quand même pété, là. C'est comme, qu'est-ce qui fait que, genre, elle me choisit, C'est ça. puis qu'est-ce qui fait que moi, je ressens ça. C'est ça. Je l'ai à l'intérieur de moi, mais en même temps, je représente quelqu'un qui avait ça aussi. Oui. Fait que c'est C'est ça ça. qui est fou, tu sais. Ben, c'est comme... ça qui est inexplicable Mm. et qui est impressionnant et qui est bouleversant même. Puissant, là, tu sais, parce Puissant. qu'après ça, tu sais, c'est comme il y a quelqu'un qui te le dit, puis c'est même pas... tu sais, c'est ça, c'est comme... Tu l'entends, puis tu le vois au travers des yeux de quelqu'un d'autre, genre. Fait que là, ça t'amène dans un endroit vraiment de vulnérabilité solide, là. Mhm. Et c'est là que justement le mental lâche. Mhm. On se fait prendre au jeu. C'est ça. Et c'est ça qui est merveilleux parce que pour moi, c'est merveilleux parce que mon objectif, c'est vraiment de lâcher le mental puis d'aller dans l'émotion Ouais. et de pouvoir sortir beaucoup d'émotions accumulées, inconscientes, qu'on porte là, depuis très, très, très longtemps. Mm. Fait que ça a été j'ai vécu la même chose que toi au début parce qu'au début, tu doutes de tes ressentis parce que tu dis, voyons, c'est-tu moi qui ressens ça ou c'est le personnage que je représente? Mais en réalité, ils sont indissociables. Ouais. Puis pourquoi tu es choisi pour représenter, par exemple, cette grand-mère qui était contre l'avortement, qui était en colère de ce geste, Ouais. et que toi-même, tu étais un peu dans le jugement parce que c'était fait avec insouciance? C'est ça. Eh bien, parce que c'est ça. C'est là qu'on voit que, dans le fond, notre inconscience parle sans arrêt. Tu sais. Ouais. Et qu'on ressent les choses, mais on n'est pas à l'écoute de ça du tout. Mm. On ressent l'autre personne. Tu sais, les animaux, là, si tu as peur d'un chien, là, il va le sentir tout de suite que tu as peur. Mm. Même si tu fais semblant que tu n'as pas peur. Mm. Allô, beau toutou? Ben non, voyons, t'es donc ben beau. Puis là, il va te grogner après parce qu'il sent que tu as peur puis que tu fais semblant que tu n'as pas peur. Mhm. Il se fera pas leurrer par tes allô, allô, allô. Alors que nous, on se fait leurrer, les humains, mais dans le fond, on ressent très bien les autres. Ouais, c'est ça. Puis là, on donne tellement de place à ça dans une journée de constellation que ça prend toute la place. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mm. Puis, tu sais, tu dis sortir de sa tête, rentrer dans son ressenti, tu sais, ses émotions. Puis, tu sais, pour moi, émotion, c'est comme si il y a un aspect de ça, mais il y a aussi plus large, là, tu sais, parce que des fois, les gens, ils vont dire, je me sens comme physiquement, t'as une sensation, genre de, je sais pas, là, dans ta cage thoracique, tu pourrais être poigné, ou, tu sais, puis là, tu l'exprimes. Fait que c'est dans le ressenti, j'imagine, dans son corps, tout ça. Oui. Mais
Tu sais, comment t'expliques ça, tu sais, pour toi, genre, tu sais, parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie de comprendre pour moi, puis j'essaie de l'expliquer aux autres aussi, de la différence entre être dans son mental, puis être dans son cœur, dans ses émotions, puis son ressenti, mettons. Peux-tu préciser la question? Comment j'explique quoi? Ben, c'est comment tu amènes les gens, puis comment tu leur fais comprendre c'est quoi la différence, si tu leur demandes d'être dans leur émotion. Comment quelqu'un qui sait pas c'est quoi la différence peut le faire, genre? Ouais. Bon. C'est dur. Non, mais on philosophe, là, tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça s'apprend. Quand j'ai Quand j'ai compris l'importance des émotions, c'est parce que j'ai étudié le décodage biologique, la psychobiologie ou la biologie totale, appelez ça comme vous voulez, c'est toute la même affaire. C'est de la connaissance qui nous dit que derrière le problème, il y a des émotions. Derrière la maladie, derrière le blocage, derrière le pattern répétitif, il y a des émotions qui nous font agir ou qui s'expriment ou qui sont bloquées. Alors, quand tu as compris ça, tu dis, OK, donc, il faut trouver des outils pour aller dans l'émotion. Fait que c'est là que je suis arrivé aux constellations familiales. J'ai fait la PNL, j'adore la PNL, vraiment. C'était presque ça. Mais quand je suis arrivé aux constellations, j'ai dit, ça, c'est l'outil que j'ai besoin pour lâcher le mental et aller dans l'émotion. Ouais. Alors, moi aussi, au début, exprimer mes émotions, je ne savais pas comment. On est tellement conditionné à ne pas le faire. Depuis des générations et des générations en tant que humain civilisé, là, si on veut. Alors, ça s'apprend, ça se développe. Même le vocabulaire québécois, il n'est pas très riche au niveau des émotions. Tu sais, quand on est en colère, on dit « je suis en tabarnak ». Oui, c'est ça. Puis si je suis bien en colère, je suis en hostie de tabarnak, puis on peut en rajouter. Hein? C'est ça. Donc, alors, il a fallu que je sorte une liste de ressentis pour m'aider au début. Qui fait partie de mon petit livre que j'ai écrit d'ailleurs. Je donne la liste de ressentis parce qu'au début, honnêtement, ça m'a aidé. C'était difficile de faire et je vois souvent ça maintenant, là, dans les constels ou en privé. La différence entre... je ressens que ça me dérange. Je ressens qu'il m'aime pas. Ça, c'est pas un ressenti, là. C'est que tu penses qu'il m'aime pas. Tu penses qu'il t'aime pas. Mais là, si tu veux l'exprimer dans les ressentis, c'est « je me sens pas aimé ». Alors, c'est complètement... Ça s'apprend, tu sais, ça se développe. Et puis, il y a une façon de descendre, parce que c'est comme... Je dis tout le temps, l'être humain, c'est 3 contenants. Une tête, un cœur et un corps, qui sont interreliés. Mon corps va influencer mes pensées et mes émotions. Ma tête, mon mental va influencer aussi mon cœur et mon corps. Tu sais, si une journée, je suis en maudit après quelqu'un, par exemple, c'est sûr que mon cœur va ressentir de la colère et puis mon corps va être crispé. Et si une journée, je suis découragé, je suis déprimé, je vais avoir des émotions de désespoir. Et puis, mon corps va être apathique. Tu sais. Fait que tout est interrelié, puis il faut apprendre à s'occuper de la partie émotionnelle. C'est le cœur de l'humain, le cœur de l'individu. C'est là que ça se passe. C'est ça, parlons-en, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail au niveau psychothérapie qui se fait au niveau mental, genre de changer les habitudes quotidiennes, tu sais, ou changer la façon dont on gère un problème, mais des fois, c'est comme... Il faut se rendre compte que ces problèmes-là, ils ont des racines vraiment profondes qui vont jusqu'à une source. Puis, tu sais, je pense que ça va avec la notion de programmeur et déclencheur là, que tu pourrais nous expliquer aussi. Là, les programmeurs et les déclencheurs, les programmeurs, les programmants, les déclencheurs, whatever, tout s'est installé quand on était de petits enfants. Puis même, je dirais, dans le ventre de notre mère, là, surtout toute la période de gestation, c'est là que ça se passe. Toutes les émotions de nos parents, on va les prendre, ils vont être enregistrés, puis on va les revivre tant qu'on ne les prendra pas en conscience et qu'on ne les sortira pas de notre contenant cœur. Fait qu'on porte des mémoires émotionnelles de nos ancêtres, puis de notre enfance. Puis quand tu es un petit enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu réfléchis pas, tu intellectualises pas tes ressentis.
Par exemple, ta mère peut partir à l'hôpital d'urgence, tu as 1 an, personne ne te dit rien, tout le monde prend soin de toi, la grand-mère te materne, te fait des cookies, etc. Mais personne ne te dit ça va aller, tu n'as pas à t'inquiéter, ta maman est à l'hôpital, tout va bien. Ils ne te parlent pas, ils ne te disent pas que ça va bien aller, mais toi, tu le ressens. Parce que les enfants, ils sentent 1000 fois plus que nous. Ils sont des thermomètres, ils sont des éponges, ils sont purs. Mais ils n'ont juste pas la capacité de... Fait qu'il ressent l'abandon, peut-être Ouais. qu'il s'est senti abandonné, l'enfant. Ouais. Puis il n'a pas dit « je me sens abandonné Ouais, il ça, parle pas. Il n'y a pas la capacité de l'analyser non Non. plus, puis de le dire. Puis C'est pas encore analysé, c'est pas intellectualisé, mais c'est ressenti fortement. Et ce ressenti-là va garder dans son contenant-cœur toute sa vie, tant qu'il ne sera pas pris en conscience. Puis elle l'a pas abandonné, sa mère. Là. Ça se peut que ça soit vrai, que la mère est partie, qu'elle a abandonné la famille. Ouais. Là, il a vécu un réel senti d'abandon dans la réalité. Mais elle était juste partie à l'hôpital, par exemple, parce qu'elle a eu des pierres au rein, on va dire. Et puis, elle est revenue. Mais l'enfant, lui, il s'est senti abandonné. Toute sa vie, il va avoir peur d'être abandonné. Et puis, il va développer des comportements dus à ce stress d'abandon, qui n'était pas réel. Mais pour lui, c'était réel. Son ressenti, il est réel. Il est toujours réel et indiscutable. On ne peut pas dire... T'as pas senti ben non, sois pas triste. Ben oui, je suis triste. Ouais. Ben non, sois pas en colère. Ben oui, je suis enragé. On peut pas... Puis c'est ça qu'on essaie de faire dans notre société. On raisonne nos ressentis sans arrêt. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, ma belle-sœur me dit quelque chose, puis ça m'enrage. Et puis là, j'essaie de me raisonner. Je vais dire, ben non, prends pas ça de même. Voyons, tu sais bien que c'est pas de sa faute. Elle est malheureuse ou ouais, c'est ça, on essaie de consoler le monde comme là, on peut, mais... de consoler le monde ou de raisonner ce qu'on ressent. Plutôt que de l'accueillir puis dire « Ah là, je suis vraiment blessé ». Et puis d'aller en quelque part dans un endroit où on peut sortir cette blessure-là, cette peine, cette colère, cette frustration. Mais non, on la raisonne. Fait qu'en la raisonnant, on la remet dans le fond du baril, puis on accumule des émotions. Puis c'est bien de valeur, mais essaie de vivre le moment présent quand tu es bourré d'émotions dans ton cœur. C'est difficile. C'est ça. Tu sais, tu te lèves le matin, puis tu es fâché, puis tu sais pas pourquoi, tu sais, mais c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de trucs qui se sont accumulés que tu as laissé en dedans que tu sais, ça mine. Genre, tu sais, des fois, on voit des gens sont lourds, tu sais. On dirait qu'ils sont toujours dans noirceur, genre, mais tu sais, ce qu'ils ont accumulé, ça doit être énorme, tu sais, versus du monde un peu plus léger, tu sais, qu'eux autres. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais, comme quand c'est qu'il y en a qui a du monde qui accumule, puis d'autres moins, mais ça, c'est une autre question qu'on pourra pas répondre, mais... Oui, non, effectivement. Il y en a qui ont eu peut-être plus le droit de s'exprimer, tu sais. Puis c'est peut-être pas parce qu'on y a... Des fois, c'est pas les parents qui nous donnent pas le droit de nous exprimer. C'est nous qui se donnent pas le droit. Parce qu'on n'ose pas prendre de place pour 1000 raisons, là, peu importe. Il n'y a pas de coupable puis il n'y a pas de victime dans cette histoire-là. Là. Ça résonne quelque part, cette histoire-là, justement. Ben, en tout cas, je pourrais parler un peu... Mais juste suite à ça, mettons, moi puis ma copine, on est ultra différents par rapport à ça, tu sais. Comme, moi, j'étais un peu dans ça, le contrôle de qu'est-ce que je ressens, tu sais. Parce que je sentais qu'il fallait que je fasse attention puis que je déborde pas, parce que je sentais que j'avais pas beaucoup de place, parce que mes frères en prenaient beaucoup, tu sais. Puis ma copine, elle, c'est l'inverse, tu sais, mettons. Puis c'est vraiment drôle parce que ça sort beaucoup à l'escalade, là, tu sais. Elle monte une voix, puis j'entends tout ce qui se passe dans sa tête parce qu'elle dit, tu sais, genre comme « Ah, je serais jamais capable! » tu sais, puis... Mais moi, je monte une voix, je parle pas, puis genre, il n'y a pas de « je serais jamais capable », puis il n'y a pas de « Ah, j'ai donc bien du fun! » tu sais, il y a ni un ni l'autre, tu sais. Puis elle, il y a tout ça, tu sais, fait que... Ça, c'est quand vous faites de l'escalade, là. Ouais, c'est ça, mais en même temps, je veux dire, toutes les autres situations sont pareilles, là, tu sais, mais genre... C'est ça, fait que quand Quand je suis allé en psychothérapie il y a plusieurs années, je disais, moi, je me sens neutre, tu sais, puis je sais pas pourquoi, puis je sens que je vis pas les downs, mais je vis pas les highs non plus, puis que je vis genre un calme, tu sais, qui est toujours un peu constant, mais... Puis
Puis j'ai fait un peu de cheminement par rapport à ça, mais là, on dirait que là, c'est vraiment en train de se déballer, genre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis j'ai l'impression que c'est en grande partie, ou en tout cas, c'est le point culminant, tu sais, grâce aux constellations, tu sais. Puis, ben, on peut rentrer un peu dans mon histoire, tu sais, de qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines quand on l'a fait ensemble, pour juste mettre un peu plus d'exemples, tu sais, si tu le veux bien, tu sais, sur une situation concrète de qu'est-ce qui peut s'être produit. Puis en même temps, ton rôle puis ta perception de chaque étape, tu sais, aussi, par rapport à ça, tu sais. Fait que je trouve que ça va être vraiment intéressant de le faire, surtout que, tu sais, c'était il y a 2 semaines, mais aujourd'hui, c'est encore full actif parce que ça, tu sais, après la constellation, là, je me rappelle, j'étais comme dans un état de confusion parce que j'avais pas tout saisi tout ce qui s'était passé. Non. C'est vraiment gros, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est dur à intégrer, mais en même temps, ça se fait tout seul. Puis les choses se mettent en place tranquillement, tu sais. Fait que... finalement, juste pour préciser ce que tu viens de dire, c'est que la constellation, elle continue d'agir pendant plusieurs jours après. Juste voir des années, là, tu sais. Oui, ben ça. Ça veut pas dire que tu fais une constellation en 10 ans, là. Non. Hein? Ouais, c'est ça. En même temps, chacun son chemin. Oui, chacun son chemin, mais moi, je recommande d'en faire le plus possible. Ben, c'est ça que j'ai compris, là. Surtout que moi, ça me parle full, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai envie d'en refaire d'autres prochainement. Mais dans le fond, comment ça a commencé? Je pense que je peux même dire quelque chose d'autre avant pour montrer à quel point pour moi ça a été un cheminement d'événements, mais j'étais avec Michael, puis avec un autre de nos amis, tu sais. Puis on a eu un moment genre vraiment en boys de partage, tu sais, sur comment on se sent vraiment, tu sais. Puis un moment donné dans la conversation, j'ai eu un gros insight sur ma relation avec ma blonde parce que on était en plein déménagement, c'était il y a comme 2 mois, puis beaucoup de stress, puis là on se tapait ses nerfs solides, là, puis elle, c'était justement ça qui me gossait, là, c'est qu'elle soit tout le temps dans genre, tu sais, dans ses peurs, mais tu sais, dans sa joie, ça me gossait moins, mais tout le temps en train d'exprimer ses peurs puis ses trucs, puis je suis comme là, genre, tu sais, comme garde-en un peu pour toi, là, tu sais, comme fais-les, là, monte puis arrête, là, ou tu sais, quoi que ce soit, tu sais, puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu un feeling d'intuition, genre que je me disais, je peux pas aimer cette partie-là d'elle parce que je suis pas capable d'aimer cette partie-là de moi, tu sais. Puis là, j'ai eu cette intuition-là, mais j'étais comme genre, c'est dur à saisir qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, c'est comme un message que j'ai entendu dans ma tête, mais que j'étais pas nécessairement genre dans... Ça me dérange parce que moi, je me permets pas d'aller là, puis... C'est ça. Je veux pas aller là, puis elle n'arrête pas de m'amener là, tu sais. J'étais là, pourquoi, genre? Pourquoi je peux pas... Puis comment je fais pour pouvoir, tu sais? C'est bon. Fait que t'étais déjà là-dedans il y a 2 mois, où tu te demandais comment ça se fait que moi, je peux pas aller dans mes émotions, finalement, dans mes ressentis. OK. Mais c'est que en même temps, c'est ça que je travaille dans cette relation-là, tu sais. Puis j'étais déjà dans ça depuis 10 ans, tu sais. Puis quand j'ai dit à la psychothérapeute que je voulais plus être nerd, c'était ça, mais comment tu fais pour trouver c'est quoi la source? C'est tough, là, tu sais. Oui. Fait que là, je t'ai invité pour faire le podcast, puis tu me dis « Hey, je fais une constelle, justement, à Saint-Adèle. » Fait que j'ai fait « J'arrive. » Fait que là, tu sais, on s'est croisés, tu sais, dans une autre constellation. J'étais représentant il y a 5 ans, mais tu connais pas mon histoire nécessairement tant que ça. Non, pas du tout. Fait que, puis dans une journée, t'en fais plusieurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu fais, 4, 5, jusqu'à... 5, 6. Ouais, 5, 6 max. OK. Puis, fait que là, tu rencontres 5 minutes en privé la personne avant. Il y en a que tu connais déjà. Il y en a que ça fait des dizaines de constellations qu'ils font. Il y en a qui font des séances privées avec toi, de ce que j'ai compris. Mais nous, on n'en a pas fait. T'sais. Fait que je te raconte ça vite, mon histoire. En 5 minutes, OK. Vous étiez combien chez vous? C'est quoi les drames? C'est qu'est-ce qui est arrivé? Puis c'est quoi que t'as envie de régler? C'est quoi ton rang? Puis est-ce que tes parents sont encore ensemble, vivants? Est-ce qu'il y a eu des enfants morts? C'est à peu près la question que je pose en 5-10 minutes. Là. Ouais, les enfants morts, c'est... Très important.
Mais mort... Mort comme ton frère, il est mort. Il est décédé à un moment donné, mais ça peut être fausse couche, là. Fausse couche aussi. Très, très important. Ça, c'est spécial. Ça m'a fait un peu genre... c'est vraiment spécial au début quand tu vois que il y a quelqu'un qui représente la fausse couche puis qui parle comme si c'était un bébé vivant qu'il avait ses Mais ça, on propres fait une émotions. parenthèse, on va revenir là-dessus. Continue avec ton histoire. Bon, fait que c'est ça. Puis moi, je raconte, mettons, que j'ai ce défi-là avec ma blonde. Je veux être plus moi, mais en même temps, je veux... Puis je sais même pas si je l'ai nommé comme ça, tu sais, mais je sais que, genre, je vivais un truc où, avec ma blonde, j'ai de la misère, mettons, à être aussi affectueux qu'elle, elle voudrait, tu sais. Ah oui. Mais... Démonstratif. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'avais pas... Je savais même pas, en fait, c'était quoi que je voulais régler, tu sais. Parce c'était que pas clair. j'avais pas nécessairement d'attente. Oui, puis d'ailleurs, quand tu m'as appelé pour le podcast, puis je t'ai dit, ben justement, je fais une constelle. Ouais. T'as dit, je viens. Puis après, t'as dit, je sais pas ce que je vais travailler. Là. Mais on a toujours de quoi. Ouais. C'est ça que tu m'as dit. Ouais. Fait que il n'y avait pas d'urgence dans ton cas du tout. Rien de gros, mais là, tu t'as cherché un peu, puis tu me dis, ben oui, je pense que j'aimerais ça être plus démonstratif avec ma blonde. Je pense que c'est dur pour elle, tu sais. C'est ça. Puis sinon, j'ai dit, ben tu sais, avec ma mère, il y a certains enjeux aussi qu'on doit travailler. J'ai ma tante aussi, qu'on a une relation, je dirais, de quasiment mentor. Puis que là, on est un peu moins proche, fait que j'ai envie de travailler ça. Puis finalement, ben, on était 6, je pense. Puis là, il fallait une 6e personne. Fait que j'ai dit, ben, il y a un de mes frères, un de mes frères vivants que j'ai envie d'inclure parce que je sens qu'il y a peut-être des trucs qu'on pourrait corriger dans notre relation. Mais j'étais vraiment on the side. C'était comme, ok, on va le mettre. Là, c'est pas vraiment important, mais on va le mettre. C'est une intuition, puis on dit, on va voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Puis finalement, je place tout le monde, puis... c'est ça, j'ai placé tout le monde, j'ai choisi comme intuitivement qui allait représenter tous les membres de ma famille, puis là, je les ai placés dans le cercle, puis j'étais allé m'asseoir. Puis là, au début, il se passait pas grand-chose, tu sais, comme tu faisais interagir les gens, puis il y avait pas nécessairement de trucs qui émergeaient. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu décides, genre, ben par rapport à ton frère, tu sais, il semblait y avoir quelque chose, un petit inconfort ou je sais pas trop. Ouais, parce que je pense que le représentant de ton frère, je me souviens plus si c'était une fille ou un gars qui le représentait, là, ton frère. C'est une femme, ouais. Une femme, puis je pense qu'il y avait comme quelque chose qui accrochait, là. Il était pas full ouvert à toi, là. C'était comme un petit indice, mettons. Ouais. Tu sais. Puis jusqu'au moment où tu m'as remplacé, fait que c'est ça qu'on n'a pas dit, je pense, c'est qu'à un moment donné, tu prends à un moment donné, je fais rentrer la personne dans sa constellation, puis je demande à la personne qui représente de lui redonner sa place, finalement. Ouais. Et elle peut rester, la personne qui représente... C'est ça. C'est comme un témoin pour voir comment elle se sent, moi, comment ça évolue. Je le garde comme thermomètre. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis là, puis tu sais, je me sens pas bien aussi, tu sais. Puis je me rappelle pas comment ça s'est déclenché, mais genre, un moment donné, je sentais que genre j'avais vraiment beaucoup de tristesse, tu sais. Puis là, j'ai commencé à nommer... Parce que là, dans le fond, je pense que ce qui est arrivé, c'est que toi, ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu suggères des trucs à dire, tu sais. Oui. Puis ça, c'est ultra puissant parce que des fois, c'est juste comme, en le disant, genre, je me sens... Tu sais, mettons que tu dis, je me sens pas aimé, genre. Puis là, tu dis. Puis là, t'es comme... OK, faut que je dise ça. OK, bon, je vais le dire. Fait que là, tu le dis, puis là, tu le ressens. Puis là, t'es comme... Puis là, ça déclenche... En tout cas, moi, c'est sûr que, tu sais, je suis un homme, c'est plus difficile de rentrer dans mes émotions, puis, tu sais, tout le bagage de qu'est-ce que je viens de dire aussi. Exactement. Puis pour moi, tu sais, genre, je pleure pas souvent, tu sais. Comme vraiment pas souvent. Puis, en tout cas... Toute cette constellation-là, j'ai pleuré tout le long. Là. Oui, t'es beau quand tu pleures. Merci, ça. Ouais, c'est ça qui est drôle. Hein, on peut se sentir jugé dans ça aussi. Puis,
En tout cas, Non, fait quand t'es dedans, t'es dans le bain, là. Ouais. Quand t'es en pleine constellation, t'es dans le bain, puis Ouais, c'est ça. tout le monde va aller dans le bain pendant la journée. Ouais, Fait que c'est comme plus important, puis c'est ça. t'es dans l'émotion, t'oublies tout, hein. Puis tout le monde... Puis oui, je suggère des choses à dire, puis mm, c'est par expérience aussi. tu sais, puis parce que l'intuition aussi, là. l'intuition, bien sûr, mais Ouais, mon intuition, elle est aiguisée, là. Tu sais, ouais. il y a du monde qui me dit, t'es médium. Je dis, non, je suis pas médium. Mhm. Oui, c'est juste parce que tu veux pas l'avouer. Non, je suis pas médium. Je suis honnête, là, je suis pas médium. C'est les Mais mon patterns. intuition, il est développée, Ouais. bien sûr. Puis les souffrances humaines tournent toutes autour des mêmes choses. C'est ça, ouais. Puis des patterns qui se répètent, puis Oui. qui se répètent Oui, quand on a vu beaucoup. Absolument. Mm. Tu sais, que le petit frère se sent pas aimé par le grand frère, puis qui Mhm. court après son amour, puis sa reconnaissance, puis son droit d'être là. Puis c'est un classique, si tu veux mon avis. Ouais, c'est ça. Pour l'avoir vécu, moi aussi. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça qui s'est passé, tu sais. Puis que Mhm. j'ai... Puis là, tu sais, je me rappelle, là, tu sais, j'ai de la misère à lever les yeux, là. Je regarde en bas, puis je suis comme... Puis là, il est devant son Le- frère, la personne qui représente son Ouais, frère. c'est ça. Puis là, je suis comme... OK, là, genre, je sens que j'ai comme... Il y a quelque chose qui monte, tu sais. Puis c'est ça qui m'a frappé aussi, cette fois-ci, c'est que... Mettons qu'on fait juste une parenthèse aussi Mhm. par rapport à ça, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre à la fin là, qui travaillait par rapport à sa mère. Ok? Puis sa mère, tu la connais, puis elle a fait des constelles aussi. Puis là, elle est fâchée après sa mère, puis là, genre, tu lui dis, genre, des trucs à dire contre sa mère, tu sais, tu la feeds, là, mais tu lui dis des trucs Mais comme... pas contre sa mère, mais Contre- ouais. j'ai fait sortir sa colère. C'est ça, exact. Point. Mais, tu sais, contre la... Ben, Parce que c'est jamais contre. Des fois, Non, ça peut c'est avoir l'air c'est contre. ça, ça a l'air Mais c'est contre. pas dans le but d'accuser le parent, c'est dans le but de sortir ce qu'il y a dans ton cœur, dans Ouais. le cœur de la personne pour que ça sorte, puis que ça soit plus là. C'est ça. Tu sais, t'es aussi D'arrêter comme- d'être en colère après sa mère. Mais pour ça, il faut le sortir du cœur. Exact. Tu peux pas décider d'arrêter d'être en colère Mm. avec ta tête, Mm. avec ton mental. Ça marche pas. C'est à refaire chaque jour. Mais si tu le sors de ton cœur, c'est réglé. Mhm. C'est Ça ça. se peut qu'il y ait d'autres colères qui reviennent, mais si tu le ressors de ton cœur, c'est réglé. Ah, man, c'est tellement drôle. C'est comme. Tu te dis, genre. Dis que t'es en colère. T'es en colère. Dis, connasse, connasse. mais c'est ton ami en plus, tu sais, la mère, genre. Mais... Oh my god, c'est C'est tellement pas drôle. important, tu sais, c'est ça. Il faut vraiment comprendre. Et je le Mm. dis, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime. Mm. Il y a des gens souffrants. Nous sommes tous souffrants, puis on a tous de la souffrance dans notre cœur. Puis si on le garde dans notre cœur, cette souffrance-là, ben on fait souffrir Mm. les autres avec, Mm. inévitablement. Mhm. Puis on souffre avec. Mm. Donc, l'objectif, c'est pas de faire mal à sa mère. Non, non. C'est de ça. sortir le mal qu'il y a en elle Ouais, pour qu'il ne reste que l'amour. ouais. C'est ça. Faire tu sais, la place à la lumière, genre. Ben oui, l'amour, la lumière. Mm. Mais, tu sais, un jour, j'ai rencontré un rabbin qui me disait, mais parlez-moi de votre travail, madame. Puis je raconte l'importance des émotions, les séances d'hygiène émotionnelle, de toilette émotionnelle, comme je l'appelle dans mon petit livre. Puis il dit, mais madame, après une longue discussion, il me dit, c'est très intelligent ce que vous me racontez. Il dit, effectivement, comment voulez-vous vous élever spirituellement quand vous avez le cœur rempli de ressentiment? Mhm. C'est sûr, là. Et voilà. Mm. Donc, on revient à ton histoire. C'est ça, mais après, là, je suis comme, OK, à quel point c'est important de rentrer dans les détails, nécessairement, de qu'est-ce qui t'est arrivé, mais ça peut donner quand même du sens. Fait que... Ben, au fait, là où tu veux en venir, c'est Ouais. que ton problème dont tu étais conscient que tu avais du mal depuis longtemps, comme tu Mhm. dis en psychothérapie il y a 10 ans, à t'affirmer émotionnellement, finalement, Mhm. à exprimer tes émotions de joie, de Mm. tristesse, de colère, tout ça. Tu étais comme sur le neutre un peu. Mm. Puis là, dans la constelle, c'est comme si tu avais compris de où ça venait. Ouais, c'est ça. Mais mettons, OK, on va le faire. Par rapport à mon frère, j'étais beaucoup dans... Au début, c'était un peu de la colère, tu sais, de comme... Genre, je sens qu'il y a de la compétition, tu sais. Ça, c'est l'aspect mental, là, tu sais, comme Ouais. que je sens depuis quand même longtemps, qu'il y a une compétition par rapport... Dans un sens, tu sais, de plus surtout par rapport à lui envers moi, tu sais. Mhm. Puis ça, c'est un ressenti un peu mental, tu sais. C'est pas Mhm. comment je me sens, nécessairement, versus, c'est vivre la colère, mais après,
ce qui m'a touché, OK, c'est que je sentais que j'avais pas mon grand frère, tu sais, puis que je sentais que, justement, j'avais fait quand même certains gestes pour aller chercher l'attention, comme tu dis, tu sais, puis que j'avais pas l'appui, ou, tu sais, ou la relation, la profondeur de la relation que j'aimerais, tu sais, puis, tu sais, genre, là, je suis tombé comme, OK, là, je feel vraiment quelque chose, puis ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça, tu sais. Parce que tu sais, je sais pas à quel point je me le cachais aussi, tu sais, que je vivais ça. C'est inconscient. C'est ça. C'est depuis que t'es Puis là, petit. ouais, c'est ça. Puis, mais en même temps, c'est encore présent aujourd'hui. Oui. C'est ça qui est fou, tu sais. Oui. C'est comme, ça s'est installé depuis longtemps. Puis c'est ça que toi, t'as permis de mettre en lumière aussi. Oui. C'est comme, t'as vu le pattern qu'on parlait tantôt de, Mhm. tu sais, lui, il avait 5 ans quand je suis né. Exact. Puis il a vécu des trucs, tu sais. Ben, c'est que c'est toujours menaçant pour l'enfant déjà vivant quand il y en a un autre qui arrive. C'est ça. C'est bien rare que c'est bien vécu. Hmm. Fait que pour lui, puis en plus, c'était un autre gars, ben, avoir été une fille aussi, ça aurait été menaçant parce qu'il y avait déjà 2 gars. Mais, fait que là, le petit garçon de 5 ans, là, lui, il l'a vécu comme une menace ton arrivée. Puis toi, comment tu penses que tu te sens? Tu fais comme, ben là, je veux pas rien t'enlever, moi, je veux juste jouer avec toi, je veux juste t'aimer, mais je me sens comme une menace, fait que je vais pas te déranger. Je vais pas prendre... Ouh, ça, c'était ta réaction à toi. Mais t'aurais pu avoir la réaction, hey, je vais prendre ma place, puis tasse-toi, puis il m'a tout prendre la place. Tu sais, c'est personnel. Chacun comment on réagit. Mais toi, en tant que petit, quand tu viens au monde, t'as senti que tu te dérangeais. Et tout le long, t'essaies de faire équipe avec lui depuis que t'es né. Puis tu sens jamais que c'est possible. Mais tu comprends pas pourquoi. C'est pas mis en lumière. Puis lui, c'est le petit garçon de 5 ans. C'est pas l'homme qui est aujourd'hui. C'est vraiment le petit garçon de 5 ans qui a été menacé puis qui n'a jamais été rassuré, qui s'est senti menacé. C'est pas la réalité du tout. Parce que le plus petit, lui, il veut juste l'aimer, il veut juste faire équipe. C'est ça. Il veut juste, hey, s'il te plaît, accepte-moi pour qu'on puisse avoir du fun ensemble. Mais le grand, lui, il fait, ben là, moi, je pensais que j'étais tout pour mes parents, puis là, ils en ont fait un autre. Nous, les parents, on fait des enfants pour pas qu'ils soient seuls. Puis finalement, j'ai fait une petite sœur pour l'autre, puis un petit frère pour l'autre, puis là, ils font « Mais moi, j'en veux pas. Ils sont en train de me voler mes parents. » Mais ça, il faut les rassurer, les enfants. Il faut leur dire « C'est normal que tu aies peur de perdre ta place, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Ton petit frère, il veut pas ta place, il veut la sienne. » Puis ça marche quand tu leur expliques ça. Plutôt que de dire « Ben non, il faut que tu sois fin avec ton petit frère. Arrête, là, il faut que tu l'aimes, il faut que tu le protèges. » Puis donc, on ne l'accueille pas dans sa peur. C'est tout le temps la même histoire. Accueillir ses émotions, puis les laisser sortir. C'est ça. Fait que c'est ça qui est sorti dans ta constellation. Ce qui est sorti, c'est comme si tu avais compris un peu une partie de l'origine de ton incapacité à prendre ta place émotionnellement, à t'affirmer. C'est une des raisons, mais il y en avait d'autres. Parce que là, dans le fond, ce que je disais, c'est que vu que je sentais un peu le sentiment de moi je disais compétition, mais tu sais, toi tu nommes plus comme que j'avais pris la ouais, c'est ça, j'avais pas j'étais une menace pour cette place-là. Ben ça, je m'empêchais de shiner dans qui je suis vraiment, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment comme ouf, ok, tu sais, comme c'est je m'empêche d'être moi-même dans cette relation-là. Parce que si je suis genre moi-même pleinement dans mes forces, tu sais, autant que dans mes faiblesses, mais surtout dans mes forces, ben c'est comme si ça lui enlève quelque chose, tu sais. Fait que ça, puis en même temps, ça, c'est un ressenti, tu sais, que moi j'ai, qui est pas nécessairement vrai, tu sais. Mais ça nuit quand même à la relation, tu sais. Ça nuit à la relation, ça te nuit, ça lui nuit, ça crée des blocages. Puis pour faire le lien directement avec ça, c'est comme, tu sais, je veux dire, après ça, on bouge, là, tu sais. Quand on sent que c'est réglé, parce que là, mettons, il y a le truc par rapport à mon frère, puis à côté de moi, il y a la personne qui me représente, qui est le témoin, le thermomètre, comme tu dis. Puis lui, il dit, c'est pas complété, ou c'est pas... je sens qu'il y a encore des trucs, puis jusqu'à temps que, tu sais, il y a d'autres trucs qui sortent, puis...
Ouais, la personne qui te représentait, là, je vais lui demander, Ouais. est-ce que tu sens que ça a lâché? Tu sens-tu... Ouais. Là, souvent, la personne, elle va me dire, non, je sens encore de la colère ou je sens encore de la peine ou elle va me dire, oui, oui, je sens vraiment une libération. Là, je dis, ah, c'est bien, t'as bien travaillé, Jean-Félix, alors. Ouais. Puis dans ce moment-là, c'était un autre moment comme. Là, c'était fou parce que c'était face à moi-même, tu sais. Fait que là, c'était comme. Tu sais, j'ai dit, mettons, que je me sentais souvent calme, tu sais. Mais que je sentais que c'était un calme qui était fake, tu sais. Mhm. Comme. Qui était contrôlé, mentalisé. Puis que Mhm. souvent, on m'avait dit, hey, toi, t'es calme. Puis que c'était une de mes forces. Mais en même temps, tu sais, je me disais, j'ai envie d'incarner cette force-là, tu Ah sais. oui, Mais pas de. Tu sais, parce que je sais que je l'ai à l'intérieur de moi, mais ça varie entre. Je le suis vraiment, mais je le construis avec ma c'est une tête, tu sais. image que je donne où je Ouais, suis c'est vraiment... ça. Ouais, des fois, je suis capable d'être vraiment calme, mais souvent, c'est une image. C'est ça, tu sais. C'est comme c'est mon tempérament, mais en même temps, c'est. Je l'ai construit, tu sais. Mhm. Fait qu'il faut comme que je Mhm. le déconstruive, puis que j'aille dans ces émotions-là, que je pousse en bas pour, après ça, pouvoir vraiment incarner ce calme-là. Fait que, Mhm. puis shiner dans qui je suis vraiment, tu sais. Fait Mhm. que ça, c'était vraiment le truc qui revenait. Puis Ouais. fait qu'après, on va voir vers mon père, on sent comme mon père, ça allait bien, tu sais, mais c'était comme il y a une distance, mais on respecte cette distance-là parce Mhm. qu'on est différents. Fait que- puis ça, c'est un autre truc qui était spécial parce que la personne que j'ai choisie pour mon père venait de vivre un truc, genre une demi-heure de crise, là, tu sais, à comme frapper ses divans, genre je te déteste, tu sais. Puis le pire, c'est qu'elle a crié après moi, tu sais, Dans une autre dans une autre constellation. constellation. Ah ben après moi, mais tu sais, le représentant Oui, de qui je savais pas j'étais qui, tu sais. oui. Ça, c'est une autre affaire, c'est que des fois on sait pas qui on représente parce que les gens, ils Oui. veulent pas nécessairement le nommer. Oui, puis des fois, c'est moi aussi qui décide, OK, lui, des fois, on fait des constellations. Toi, tu veux représenter numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou X, Mhm. Y, Z, Mm. et personne ne sait qui vous représentez. Ouais, Personne sauf moi, puis la personne qui fait sa constellation, on le sait. c'est ça. Et ça, c'est fascinant. C'est ça, parce que ça sort pareil. Ah, c'est fascinant. Ouais. Puis, en tout cas, fait que elle vivait elle a vécu un gros truc, tu sais, à frapper ses divans. Moi, j'étais là, genre, aïe, aïe, tu sais, comme, c'est intense, je suis pas rendu là. Tu sais, elle a fait un chemin pareil, là, pour être capable de sortir cette colère-là, tu sais, elle était vraiment comme, aïe, aïe, aïe. Je pense que c'était 20 minutes de, genre, je me sens trahi, je me sens à frapper sur le divan, genre, Oui. mais c'était vraiment, Oui. j'étais impressionné, tu sais. Mais en même temps, je sais pas si c'est le personnage ou si c'est moi, mais Oui, j'étais ben c'est comme. toujours les deux. C'est Hein? ça, c'est Quand ça tu qu'on dit. représentes quelqu'un, Hmm, tu as les ressentis de la personne que tu représentes, puis les tiens, au fait, c'est les mêmes, c'est c'est ça. indissociable. Puis moi, je me sentais complètement. J'avais aucun ressenti par rapport à ce que. Tu sais, aucune compassion, aucun. J'étais comme dans l'observation. Indifférent. Indifférent, puis même, j'avais pas nécessairement envie d'être dans ça, mais j'étais là. Fait que là, ça. Mais en même temps, c'était comme. je- C'était ça qui vivait. C'était ça qui vivait dans leur relation. Oui, oui. Tu sais, lui. C'était pile ça. Puis. C'est tout le temps pile ça. C'est ça. Fait que Tout le temps. En tout cas, fait que là, la vie, c'était le gros truc-là, la grosse colère. Puis là, moi, j'en choisis tout le monde qui représente ma famille. Puis ça a été un peu intuition, mais là, c'est comme. Je vais la prendre pour un rôle qui est moins. Qui est plus doux, plus facile, Ouais, qui c'est semble ça. moins important. Elle était, sa chaise était démolite complètement. Genre, on dirait qu'elle voulait pas être là. Puis là. J'ai fait comme. Tu voulais l'épargner. Ouais. Quand tu l'as choisi pour représenter ton père, tu as dit, la pauvre, elle vient de vivre une constellation tellement intense. Mhm. Je vais lui donner un break, je vais la mettre dans le rôle de mon père. Avec qui c'est comme. Il y a moins de trucs à Ouais. travailler. Mais Ouais. c'est Ah, ça. c'est Fait que drôle. là. Fait qu'on a bougé vers lui. Puis c'est ça. C'était quand même. Ça allait bien, tu sais. Fait que Oui. C'était pas. Oui, oui. C'était comme calme, tu sais. C'était pas Il y la avait- grosse passion, mais c'était Non. pas la Mais il n'y avait pas de noirceur, tu sais. conflit, il n'y avait pas de nœud émotionnel là. En tout cas, pas Pas cette à ce journée-là. moment-là, c'est ça. C'est ça. Puis ensuite, on a bougé vers ma mère. Puis là, c'était un peu plus chargé, tu sais. Mhm. Puis c'était un peu la même histoire qui revenait, tu sais. Parce que moi, dans le fond, j'ai 3 frères. Le plus vieux qui est décédé, qui s'est enlevé la vie. Puis les deux plus... Puis l'autre, après, il était ado. Il vivait beaucoup de
lui, il vivait ses émotions, il vivait encore beaucoup, là, mais il y avait beaucoup de conflits, tu sais, il y avait la police qui le ramenait des fois, puis Il la dérangeait, drogue, mettons. puis ouais, puis j'ai un souvenir de quand ça m'a traumatisé, là, de quand j'étais jeune. Je pense que la police était arrivée une couple de jours avant, puis là, il fallait qu'il aille faire du snowboard. Puis là, il avait caché son snowboard. Puis là, il criait partout dans la maison, genre. Puis moi, le petit enfant qui est là, genre, comme, donnez-y son snowboard, là. Aïe, tu sais. Mais. Fait que lui, il prenait beaucoup de place C'est aussi, parce qu'il avait beaucoup besoin, là. Il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est ça. Puis l'autre frère... L'autre qui était celui qu'on juste parlait avant tantôt, toi, que lui, il était dans la même chose que moi, tu sais, qui était comme il y avait pas de place non plus. C'est ça, tu sais. c'est pour ça que entre autres, En plus, tu sais. je me sens menacé il se sent menacé quand tu arrives parce que Il y a déjà pas beaucoup de place. Il veut protéger sa pas de place. Ouais, c'est ça. Fait que là, par rapport à ma mère, ce qui est sorti, c'est que je sentais que j'avais pas beaucoup d'attention puis d'affection, tu sais, par rapport au fait que, tu sais, je la sentais épuisée, je pense. Tu sais, comme, puis par les autres avant, tu sais. Puis là, j'ai fait la connexion entre les deux, tu sais. J'ai fait comme... Que tu t'empêchais de prendre ta place parce que tu protégeais maman. Mais dire, tu sais, exprimer comment je me sens parce qu'il faut pas que tu déranges. Parce que elle m'a assez avec les autres. Ouais, c'est ça. Hey, c'est fou, là. Je me rappelle l'événement que j'avais dans la tête là, quand je faisais ça, c'est que je me rappelle qu'un moment donné, genre, j'avais classé des recettes de cuisine. Ça m'avait pris un après-midi au complet, là. Puis c'était genre, j'étais comme, on va jamais manger ça, genre, c'est dégueulasse, tu sais. Puis... Mais j'ai classé, puis je comprends pas comment t'achètes un truc, il faut que tu classes les affaires, là. En tout cas, bref. Mais j'ai passé genre 2-3 heures à faire ça, là. C'était plate à mort, tu sais. Okay. Puis genre, le soir, je voulais aller, genre, voir le hockey junior, genre. Puis là, je dis, peux-tu venir me porter? Puis là, elle a dit non, tu sais. Là, j'étais là, genre... j'étais tellement fâché, là. Mais check bien que j'ai fait. J'ai ouvert le cartable, OK? Puis là, j'étais allé devant elle, puis j'ai pitché les affaires à terre, OK? Mais en faisant attention pour pas qu'ils se déplacent, parce que je savais que ça allait être moi qui allais le refaire, tu sais. C'est bon! Tu sais, je l'ai pitché pour que, genre, juste comme... Je fais semblant que je suis fâché, genre, tu sais, mais je veux pas te déranger en le faisant, tu sais, mais là, c'était juste plus fort que moi. En tout cas, fait que ça démontre un peu la situation, tu sais. Mais là, je suis là, genre, puis je fais le lien avec qu'est-ce qui se passe là-bas aussi, tu sais. Je suis comme, c'est la même chose, mais sous une forme différente, genre. C'est le même comme ne pas prendre sa place. Ça donne la même croyance, finalement. Ouais, ça enregistre la même croyance. Il faut pas que je prenne trop de place, je dérange mon frère. Faut pas que je prenne trop de place, maman, à ne plus de jus, là. Fait que c'est comme plein de situations différentes qui ont ancré cette croyance-là en toi. Je dois pas déranger. Fait que ta gueule, tu sais. En tout cas, fait que... Puis comme je t'ai dit tantôt, puis on pourrait en trouver d'autres, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, mais c'était vraiment... Puis, tu sais, en même temps, c'est pas juste dans le négatif, parce que j'avais fait aussi par rapport à ma tante, là, puis j'étais devant, puis... Parce que la représentante disait, c'est je sens beaucoup d'amour, puis moi, j'étais comme... Je pensais qu'on était dans le conflit, tu sais. Mais on n'était pas nécessairement dans le conflit, c'est juste que notre relation évolue, puis moi, je veux qu'elle aille quelque part, puis l'autre personne veut peut-être pas nécessairement que ça aille dans cette direction-là, tu sais. Oui. Parce que moi, tu sais, c'était comme... Je voyais qu'il y avait une relation mentor-étudiant quasiment, tu sais. Même, tu sais, puis que, tu sais, ma tante, elle a pas d'enfant, fait que... C'est ça, aussi, il y a enfant, maman, là. Ouais, c'est ça. Parent-enfant, si on veut, là. C'est ça. Puis moi, je suis comme, là, tu sais, je sens que je suis assez grand, j'ai envie qu'on soit à égalité. Puis quand j'ai nommé ça, j'ai l'impression que c'est à partir un peu de ce moment-là qu'on a commencé à moins être proche. Puis ce que la représentante disait, c'est comme, ben moi, je te vois comme mon fils, tu sais, puis genre, je vais toujours t'aimer, mais ben, il n'y a pas de mais, tu sais, c'est juste comme... Je sentais l'amour qui arrivait, puis j'étais comme... Ah, tu sais, comme, OK. Puis là, c'était juste d'accepter que c'est ça la relation, tu sais, dans le fond. Puis oui, c'est ça. Que j'ai pas, tu sais, une mère d'un enfant, sans dire que c'est ça nécessairement, mais une mère va toujours rester une mère, tu sais. Oui, oui.
comme une tante va toujours rester une tante. C'est comme si toi, dans ta vie personnelle, tu commençais à trouver ça conflictuel, le fait que t'es devenu un adulte, puis qu'elle, elle te voit encore comme un enfant. Puis finalement, dans la constellation, elle était tellement pleine d'amour pour toi que ça a fait « Ah, ben c'est correct, finalement, quand même, comme une mère. Mm-hmm. C'est ça. Ça a comme changé ton regard. Ouais. Complètement. Ben, c'est comme d'être plus dans l'acceptation, j'ai l'impression, mais c'était beau, tu sais. Oui, puis je me souviens, dans ta constellation, je disais, entre autres, elle a le besoin que tu sois son enfant parce qu'elle n'a pas eu, tu sais. Mm-hmm. Et enlève-y pas ça. Ouais. Ce bonheur-là. Puis moi, je disais que ce que j'avais besoin, c'est de redonner aussi, tu sais, parce qu'elle m'a tellement apporté. Tu te sentais redevance, je me souviens, oui. C'est ça, tu sais, j'ai été dans des dark places, là, puis elle était là, tu sais, au bon moment, puis, tu sais, elle m'a donné un système de croyance qui fitait plus avec ce que j'avais besoin de... Mm-hmm. Puis après ça, tu sais, j'ai fait un peu la part des choses, puis aujourd'hui, je suis comme... Mais à ce moment-là, genre, elle m'a tellement comme... Elle t'a beaucoup aidé. Elle m'a quasiment sauvé la vie, là, tu sais, je sais pas où je suis arrêté si elle avait pas été là. Elle m'a guidé vers l'ostéo. Elle a payé la moitié de mes études. C'est huge, là, tu sais. Fait que... Puis là, je me souviens, tu voulais tellement y redonner, puis c'est comme si elle l'acceptait pas, puis ça te frustrait. Dans la vie, on parle. Ouais. Puis là, dans la constelle, ça a sorti comme qu'elle attendait rien de toi, elle veut juste t'aimer, puis c'était tellement beau, hein, je me souviens, oui. Fait que toi, ça a comme t'as lâché là, ton besoin de redonner, de payer ta dette, entre guillemets, qui était dans ta tête, parce que toi, tu lui as permis de donner, tu sais. C'est ça. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'elle elle est bonne en esti là-dedans, tu sais, pour donner, tu sais. oui, c'est ça, tu voulais... Moi, je suis comme, apprends à recevoir aussi, tu sais, mais genre... mais tu sais, ça la concerne. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a des belles choses aussi qui se passent, tu sais, puis là, on va se voir en fin de semaine prochaine. Avec ta tante? Ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Ouais, fait que, tu sais, ça a été vraiment gros, là, tu sais, comme... Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit Sandra, en une constellation, j'ai avancé plus qu'en 10 ans de thérapie. Mais je dis pas que la thérapie, c'est pas bon. Là. J'en ai fait de la thérapie, puis ça m'a tellement aidé. Là, puis je suis pour, puis allez-y. Puis tu fais des privés. Sauf qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu t'es en thérapie psycho, ben c'est très intéressant de descendre à l'étage du cœur. Ouais. Parce que là, ça clenche. C'est ça. C'est go. Ça Puis les deux, c'est important. Tu sais, je dis pas que la tête, c'est pas important. Le mental, c'est important de comprendre, de prendre conscience, de faire des liens, tout ça. C'est super important. Autant le corps est important, autant le mental est important, autant le cœur. Moi, je pense que le cœur est plus important. C'est le centre de l'individu. Toute part des émotions, à mon avis. Mais je trouve qu'on a donné beaucoup d'importance au mental puis au corps, puis qu'on néglige le plus important, qui est le cœur. Fait que, ceci dit, je veux pas enlever rien à la psycho, ni au sport, à l'exercice physique, c'est ça. À la santé physique aussi, là, de bien manger, etc. Ouais. Mais s'occuper de sa partie émotionnelle, là, ça commence à être une urgence, là, socialement, pour tout le monde. Là, je veux dire, c'est effrayant de mettre cette partie-là de côté, parce que c'est le plus important. Moi, c'est ça que je pense des fois, tu sais, ça... Comme, mettons, tu recules de 50 ans, puis là, tu penses à comment ils vivaient, genre, tu sais, juste nos grands-parents, tu sais, qui vivaient dans des relations de mariage, tu sais, puis comme c'est pas arrangé, mais presque, là, tu sais, puis qu'ils n'ont pas le droit de parler comment ils se sentent. Tu sais, en même temps, on n'était pas là, j'étais pas là, je sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient, là. C'est plus comme une impression, mais genre... non, mais tu sais, mon grand-père, je pense qu'il y avait 90. Il y a 50 ans, j'avais 11 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est une très belle époque qu'on vit, tu sais. C'est ça. Très belle époque. Jusqu'où on peut aller, c'est ça qui est fou, tu sais. Qu'est-ce que dans 50 ans, nos enfants vont dire de nous, tu sais. Ils vivaient... C'était archaïque. Ils pensaient ils commençaient à parler un peu d'émotion, puis c'était flyé, genre, tu sais. Il y a juste des podcasts un peu bizarres qu'on en parlait, tu sais. C'est ça, c'était marginal. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a un potentiel qui est là, tu sais. Puis il faut juste comme trouver comment le... Puis en individuel, j'en ai fait beaucoup de consultations en individuel pendant des années, puis là, j'en fais moins. J'aime mieux les groupes.
honnêtement. Ouais, c'est Vraiment beaucoup, parce que c'est puissant, là. beaucoup plus puissant, l'effet du groupe pour la personne. Hein, Puis pour moi aussi, c'est un plus grand plaisir, parce que j'ai tout le groupe qui travaille avec moi, pour la personne. C'est vraiment extraordinaire. Mais j'en fais encore, mais je ne le fais pas avec la même attitude qu'au début j'avais. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais de l'individuel, j'enseigne plus que d'autres choses. J'enseigne comment faire son hygiène émotionnelle, comment sortir ses ressentis, justement. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une histoire de papier là, que tu mets à terre, puis que tu refais comme une constellation, mais juste comme avec toi-même, genre. Oui, c'est ça. J'utilise tout le temps l'outil des constellations, mais là, je prends des papiers avec écrit papa, maman, frère, soeur, etc. sur les papiers pour représenter les personnes, puis j'utilise les papiers, puis je mets la personne qui est dans mon bureau devant les papiers, puis je lui fais exprimer comment il se sent. Et c'est jamais « t'as fait ci, t'as fait ça, t'es un ci, t'es un ça ». C'est « qu'est-ce que ça m'a fait ». Ouais. Ça m'a fait me sentir comment. Et c'est là qu'en exprimant comment je me suis senti au jeu avec des mots, qu'il y a des libérations émotionnelles. Et c'est ça que j'enseigne. C'est bon, ça me fait penser à la suite, tu sais, parce que avec Mickaël, on parle souvent de communication non violente, là, c'est la première fois que tu écoutes le podcast, c'est avec qui je fais le podcast, là, mais ouais, ça, c'est... on parle souvent de communication non violente, puis de comment exprimer ses émotions, puis comment exprimer... comment dialoguer pour pas bloquer l'autre personne, puis la faire entrer en réaction face à ce que tu dis. Chose qui est vraiment facile, fait qu'il faut faire attention, tu sais. Mais là... Tu sais, c'était il y a 2 semaines, puis aujourd'hui, avec ma blonde, j'ai vécu une autre situation où on a une nouvelle relation d'amitié avec quelqu'un, tu sais, puis là, on avait un groupe à 3 où on communique, tu sais. Puis là, après une conversation, elle vient me dire comme « Arrête de faire telle affaire, genre, tu sais. Arrête de dire telle chose, tu sais. » Fais pas de telle affaire. Ouais, puis ensuite, elle dit bon, ben... Moi, si tu disais ça, ça me ferait sentir comme ça. Par rapport à votre ami, là. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Puis sur le coup, je me suis senti comme fâché, tu sais. Puis, mais non, c'est pas vrai. Je me suis pas senti... Ben, je me suis senti dans un état négatif, je vais le dire comme ça, parce que j'aurais pas nommé fâché en premier. Frustré. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, je suis comme, OK, faut que j'essaye de nommer ça. Puis là, la première chose qui est venue, c'est... Est-ce que j'ai ça quand elle est contrôlante, tu sais? Tu sais, fait que c'est souvent ça que j'ai dans la tête, c'est comme elle est contrôlante, tu sais, elle est contrôlante, genre, pis ça me vient, tu sais. Puis là, ça me gosse, tu sais, mais après, je suis comme, OK, tu sais, c'est un jugement, fait qu'il faut que je me ramène à comment je me sens, on va sortir de la tête. Puis, fait que là, je me dis, OK, c'est quoi mon émotion? Fait que là, je suis comme, je me sens bloqué dans qui je suis, tu sais. Puis là, je suis comme, c'est pas... c'est bon, mais c'est pas encore ça, tu sais. Puis là, après, je suis comme, dans le fond, l'émotion, c'est de la colère, tu sais. Là, je le dis, puis là, je suis comme, ah, c'est de la colère, tu sais. Fuck, tu sais, c'est comme, je l'avais jamais vraiment... Identifié, mais il y a 2 choses là-dedans. C'est que j'ai l'impression que la colère, je trouvais que le mot était trop fort pour que ça soit ça, tu sais. Mais après, j'ai fait, c'est de la colère pareil, tu sais. Puis c'est pas parce que, genre, j'ai le droit, tu sais, d'être en colère, tu sais. Puis c'est ça l'émotion, tu sais. C'est pas genre, je me sens bloqué. C'est qu'est-ce que ça me fait de me sentir bloqué. Oui, c'est bon. C'est ça l'émotion, tu sais. Puis là, OK, OK, tu sais. Fait que là, fait que là, la communication non violente, c'est nommer l'agissement, l'action qui déclenche l'émotion de la part de l'autre, souvent, tu sais. Ensuite, nommer le besoin. Ensuite, nommer l'émotion, nommer le besoin, puis nommer la solution, tu sais. Fait que là, j'ai nommé, je vois le comportement, c'est quand arrête de dire, de faire ça. L'émotion, c'est OK, je me sens en colère. Puis là, le besoin, c'est... Là, j'étais là, OK, c'est quoi le besoin? Puis là, j'ai fait plusieurs pour en arriver à... Je pense que le besoin, c'est qu'elle soit dans son ressenti, elle aussi, tu sais, parce que... Puis en même temps... Fait que là, j'ai ça en tête, tu sais. Fait que là, je pars avec ça, puis je me dis, je vais en parler
une autre fois, mais on est allé faire de l'escalade, tu sais. Puis là, elle me dit « Ah, comment tu t'es senti par rapport à qu'est-ce que j'ai dit, tu sais. Puis là, j'ai dit « Je sais pas si c'est une bonne place pour en parler. » Elle m'a dit « Non, je suis curieux. » OK. Fait que là, je commence à y raconter ça, tu sais. Puis là, j'ai dit la genre de séquence que je viens de trouver. Parce que je me dis c'est la meilleure façon de communiquer ce que je ressens. Puis elle dit mais dis-moi genre ce que tu pensais avant d'arriver à ça, tu sais. Parce que est-ce que tu le pensais comme dis-moi le cru, genre, tu sais. Fait que là, j'ai dit ben c'est quelque chose que je t'ai déjà dit. J'ai l'impression des fois que j'étais avec ma mère. Puis qu'elle me dit, peut-être pas ma mère à moi, mais une maman qui est contrôlante, genre. Qui me dit quoi faire, Qui me dit quoi faire, puis je suis comme, laisse-moi vivre, tu sais, genre, comme, laisse-moi faire mes erreurs, puis tout. Puis là, j'étais comme, oh, ok, là, c'est la même chose que la constellation que je viens de vivre, parce que je suis comme, je sens que quand tu me dis des trucs comme ça, de fais pas ci ou arrête de faire ça, mais je sens que je marche sur des œufs parce que je peux pas être qui je suis vraiment dans ma beauté puis dans mes défauts, tu sais. Fait que j'ai besoin parce que de sentir que j'ai de la place pour être qui je suis, tu sais. Pour m'exprimer, ouais. Puis de pas être contrôlé dans ça. Puis là, j'étais comme c'est fou parce que elle a le besoin que je sois plus démonstratif puis que je sois tu sais, des fois, elle dit là, je sais pas comment tu te sens, t'es tellement dur à lire, dis-le à ta face, tu sais, comment tu te sens. Puis là, je suis comme, tu m'encourages, tu sais, à m'exprimer, puis à être qui je suis, tu sais, mais tu te rends peut-être pas compte que tu participes en ce moment à bloquer quelque chose qui est mon pattern à moi. Ah, c'est ça que... Finalement, j'ai refait la loupe, là. Mais là, j'étais comme, c'est mon pattern, genre, tu sais, puis tu contribues à ce qu'il soit activé en ce moment, tu sais. Puis bien que, tu sais, je la blâme pas là-dedans, mais j'essaie de faire comprendre que la solution, c'est vraiment de... Exprime-moi comment tu te sens, tu sais, par rapport à qu'est-ce que je fais. Mais dis-moi pas d'arrêter, tu sais. Parce que là, je vais oui, la juste solution, comme... c'est ça. Tu peux me dire, ça me dérange, je me sens pas à l'aise, etc. Ouais. Mais dis-moi pas, fais pas ça. C'est ça. Fais ça. Ça, c'est la solution que tu as trouvée. Ouais. Parce que sinon, je suis tout le temps en train de me dire comme... OK, qu'est-ce que je fais de pas correct, là, tu sais. Mais c'est mon pattern en plus, déjà, à base. Oui. Tu sais, comme moi, je me dis, on a des voisins en haut, puis des fois, il y a du monde, puis je suis tout le temps celui qui baisse la musique, puis qui dit au monde, comme, « Hey, arrêtez de parler trop fort, arrêtez de crier. » Puis là, après la constellation, j'étais là, genre, s'il y a du monde, c'est moi qu'il faudrait qu'il parle fort la prochaine fois, tu sais. C'était tellement drôle, je m'en allais en Abitibi, puis là, genre, je me suis dit, OK, je vais juste crier, genre. Hey, c'est vraiment fucked up, ça. Fait que là, je faisais des sons. puis ça a fini, genre, ce truc-là. Là. Genre, j'avais une voix d'enfant, puis je criais « Maman, papa, maman! » J'étais tout seul dans mon char, genre. J'étais comme, genre, aïe, genre, voir que j'étais en train de faire ça, mais, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui veut s'exprimer, mais, genre, aïe, c'est vraiment... C'est bon. C'est tout ça... C'est bon, mais j'aimerais ça revenir sur ton histoire avec ta blonde parce que, en réalité, ce qu'il faut faire, là, c'est bon, la communication non violente, tout ça, mais surtout blonde chum, là, on se déclenche beaucoup l'un l'autre. On est là pour ça. Clairement. C'est les meilleurs déclencheurs au monde. Ouais. Puis ils sont même pas payés pour ça. Alors, quand ta blonde te déclenche des émotions comme là, ça t'a frustré qu'elle te dise « fais pas ci ». Tu t'en vas dans une pièce, puis tu mets un papier maman, puis tu mets un papier blonde, puis tu te mets entre les deux, puis tu dis « comment je me sens » à ta blonde. Je me sens contrôlée. Tu peux le dire, ça. Puis ça m'enrage. Je me sens pas respectée. Puis là, tu te retournes vers ta mère, puis là, tu vas sortir des trucs. Parce que dans le fond, ta blonde, c'est un déclencheur qui te permet d'aller nettoyer ton cœur de tout ce qui est enregistré avec ta maman. Bonne ou mauvaise mère, ça n'a aucun rapport. C'est juste l'enfant qui ressent des trucs puis qui enregistre des trucs
puis qui garde ces trucs-là dans son cœur, puis qui crée des blocages dans notre vie d'adulte. Ouais. Parce que malheureusement, quand on part de chez nos parents, on ne peut pas faire reset, puis partir avec un cœur propre. On part avec toutes nos croyances émotionnelles enregistrées. Fait que nos conjoints là, sont là pour nous permettre beaucoup de les régler envers notre maman, puis toi envers son père, probablement aussi. Fait que là, les deux, quand vous êtes complices là-dedans, tu dis, OK, je t'ai déclenché, tu m'as déclenché quelque chose, excuse-moi, je m'en vais dans une pièce, je m'en vais régler ça. Puis tu dis, je m'en vais aux toilettes émotionnelles. Et tu t'en vas vider ce qu'il y a dans ton cœur, puis là, tu reviens parce que en le faisant, ce travail-là, direct dans l'émotion, après ça, tu vas faire des prises de conscience exactement comme dans ta constellation. Dans ta constellation, tu étais dans l'émotion, tu vivais, tu sortais des trucs, puis après, tu comprenais pourquoi tu avais eu cet agissement-là toute ta vie. Fait que je passe par le cœur maintenant. Fait que c'est beaucoup moins long, c'est moins compliqué. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est juste ça. Puis là, ta blonde, elle te donne l'occasion d'aller guérir le petit Jean-Félix. Ouais. Fait que tu sors de la toilette émotionnelle, puis tu lui dis « Merci, ma chérie. Je vais beaucoup mieux. Continue de me déclencher. C'est trop génial. » J'étais en train de guérir le petit Jean-Félix qui avait jamais rien dit, puis là, j'y donne le droit de parole de dire « Je me sentais comme ça, maman. Je me sentais comme ça. Je me sentais... » Puis encore, je me sens, tu sais. Puis tu sais, souvent, moi, j'ai des enfants là, qui sont plus grands que toi. Plus grandes, mes deux filles. Puis souvent, le regard de l'enfant, le parent, il fait « Ben voyons donc, comment ça que tu te sens de même? » Ça n'a jamais été ça, moi, mon intention avec toi. Tu sais, tu fais que c'est complètement capoté comment que l'enfant peut avoir ressenti les choses, alors que pour le parent, c'était pas du tout ça. Tu vois? Une genre de distorsion de la réalité. Oui, puis des fois, c'était ça aussi. Là, tu sais, mais... Mais c'est ça, puis pour poursuivre aussi par rapport à ça, c'est que là, on était à l'escalade, tu sais, puis on parle de ça. Puis là, on est genre attaché après le mur, puis là, je raconte ça, puis je suis comme, genre, il y a un genre de tristesse, puis mais ému en même temps, parce que, genre, je me sens triste de pas avoir connecté pendant tout ce temps-là avec autant de mon ressenti, tu sais, qu'il y a comme une grosse partie sur laquelle il y a comme un deuil, tu sais, à faire. Puis après ça, je suis ému parce que là, je vois, genre, dans quoi j'ouvre une porte, là, tu sais. Mais là, j'étais comme, oh shit, genre, je sens que je vais, genre, j'ai les yeux pleins d'eau. Là, genre, je suis comme, ok, genre, je me remets dans, genre, on a fait la constelle, j'ai pleuré, c'était correct, fait que je vais essayer de continuer dans cette lancée-là, mais genre, là, ma blonde a dit, je sais plus trop, là, genre, pourquoi tu te sens triste? Puis là, ça m'a fait revenir dans ma tête, puis elle a dit, ok, il faut qu'on grimpe, là, j'ai fait, fuck, genre, j'ai manqué, genre, mon occasion C'est bon. Puis là, je m'en revenais, puis j'étais comme, ça, Bravo. j'ai genre de la tristesse encore, puis il faudrait qu'elle sorte, mais là, elle a passé. Oui, c'est ça. À passer. À la prochaine fois. La prochaine fois, puis tu vas avoir plein d'autres occasions. Puis sinon, des fois, quand tu reviens chez vous, ben là, tu peux y aller dans une pièce, puis te faire une séance, tu sais, d'émotion, là. C'est-à-dire, là, comme je viens d'expliquer, tu sais, tu mets ta blonde sur un papier, ta mère sur un autre, puis tu sors tes ressentis, et tu te remets dans l'émotion. C'était moi, mettons. C'était plus par rapport à moi, là. Ça avait comme quand j'étais dans ça, fait que tu peux le faire aussi, genre, mettre ton papier. Oui, absolument, absolument. Ouais. Tu mets le petit Jean-Félix. Tu écris petit Jean-Félix sur un papier. Fait que c'est cool. Ça, là, c'est très touchant. Ça fait tellement du bien, tu sais. Puis, genre, c'est une histoire, genre, la mienne qu'on vient d'exposer, tu sais. Mais c'est genre... Tu sais, toi, t'en as vu des centaines, genre, d'histoires de même. Puis, ils sont toutes aussi je profondes. dis souvent, toutes les souffrances humaines tournent autour des mêmes choses. Peu importe le scénario de nos vies. Tu sais, il y a des fois des gens qui ont un mal de vivre profond puis qui se sentent coupables parce qu'ils ont eu une belle enfance. Mais ils ont ce mal de vivre profond. Ouais. Ben, peut-être qu'ils sont venus au monde après un enfant mort, une fausse couche, puis qu'ils portent la mort. Peut-être que les parents, ils n'étaient pas prêts à le recevoir, cet enfant-là, puis finalement, ils étaient bien contents de l'avoir, là, mais l'autre, il est resté avec, je pense que je dérange, un sentiment de je dérange, etc., etc. Ouais. C'est très facile de se sentir, au fait, les souffrances humaines tournent autour de « je sens pas que j'ai ma place ». Ouais. J'ai pas senti que j'avais ma place, peu importe la raison.
parce que j'étais un gars, il voulait une fille, parce que j'étais arrivé trop tôt, parce que j'aurais pas dû être là, parce que ci, parce que ça, parce que ma mère était en dépression quand j'étais arrivé, ou quoi que ce soit. Des milliers de scénarios qui fait que toi, je sens pas que j'ai ma place, parce que je menaçais mes frères et sœurs de ma venue. Et l'autre chose, c'est je me sens pas aimé pour qui je suis, ou je me sens pas reconnu pour qui je suis. Et c'est autour de ça que ça tourne, les souffrances humaines. Fait qu'on est tous dans le même bateau, tu sais, puis peu importe le scénario. Alors, tous les humains sont souffrants. Tout. Et tous les humains doivent faire ce ménage, ce nettoyage de souffrance accumulée dans notre cœur, parce que quand tu gardes ça dans ton cœur, premièrement, tu souffres avec. Deuxièmement, c'est ça que tu dégages, c'est ça que tu attires. Ouais. Genre, si j'ai la croyance inconsciente que j'ai pas le droit d'être là, ben j'attire du monde qui va me faire sentir que j'ai pas d'affaires là. Par exemple, tu sais. Et c'est ça aussi que tu vas déverser sur les gens que tu aimes le plus. Tu sais, si j'ai de la colère dans mon cœur, inévitablement, les autres vont le recevoir. Fait que pour toutes ces raisons, puis c'est aussi quand ton cœur il est trop plein qu'à un moment donné, ben, c'est ton corps qui prend la relève et qui l'exprime à ta place. Fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que ça vaut la peine d'apprendre à faire son hygiène émotionnelle, à s'occuper de nettoyer ce cœur de toutes les petites Sandra qui ont eu de la peine, de la colère, des peurs, des dépressions, etc. Toutes ces petites Sandra que j'avais dans mon cœur, à chaque fois que j'en laisse une s'exprimer, c'est comme si je la libérais. Et qu'elle venait rejoindre la grande, puis que finalement, mes réactions émotionnelles commencent à être pas mal plus adultes qu'avant. Ouais. À 60 ans. Ouais, c'est ça qui est fou, tu sais, parce que c'est dur de mesurer comme de où on part, où on est présentement, où on aurait été si on n'avait pas fait tout ce chemin-là aussi, là. Tu sais, toi, est-ce que tu penses à ça des fois, ou où tu serais si tu n'avais pas fait tout ce chemin-là, tu sais, quel genre de personne tu serais, puis quel genre de réaction tu aurais? Non, puis... je pense pas à ça, mais je sais que mes frères, on vient d'une famille dysfonctionnelle. Je sais que mes frères et sœurs n'ont pas fait ce travail-là, puis ils sont encore très souffrants. Puis moi, je vis la vie que j'ai toujours voulu vivre. Je rends grâce à chaque jour de ma vie parce que je suis avec un homme que j'aime, parce que je fais ce que j'aime dans la vie, parce que j'ai du temps, parce que j'ai une qualité de vie, parce qu'il n'y a rien qui a pas d'affaire dans ma vie qui est là. Alors ça, je le sais que c'est grâce au nettoyage que j'ai fait dans mon cœur. Puis je n'ai fait une grande partie de seule, puis avec des thérapeutes pour m'aider tout au long de mon chemin aussi, là. Mais le nettoyage, il vaut vraiment la peine parce que tu récoltes. Ouais, toi, tu fais-tu des constellations des fois, ou avec d'autres, mettons? D'autres animateurs? Ou... J'en ai fait un peu de temps en temps, mais Tu oui. le fais tout seul en mangeant avec Oui, tes papiers? je le fais tout seul avec mes papiers. Ou dans le bois, puis les arbres, je décide que tel arbre, c'est mon père, puis tel arbre, c'est mon frère. Puis... Ah ouais, c'est ouais, bon ça. Ouais. Puis je sors mes ressentis, puis s'il y a un arbre que j'ai envie de frapper dessus, ben je vais choisir un arbre mort déjà. OK. C'est ça, c'est plus facile. Sortir la colère. J'ai beaucoup été... j'ai fait de l'intensif de nettoyage de cœur. Quand j'ai découvert ça, là, ça a été tellement révolutionnaire dans ma vie. La première fois que j'ai sorti mes ressentis, j'étais dans le bois, puis c'était envers mon père, puis ça faisait 10 ans que j'étais en colère après mon père. Je pensais que j'allais démolir la forêt. Et finalement, ça a pris à peu près 15 minutes, puis j'avais sorti ce qu'il y avait de plus profond dans mon cœur. Puis t'as fini avec 2-3 cordes de bois. Et finalement, j'ai fait un feu avec le reste. Tu sais. Et puis, ça a changé ma vie. Ma carrière a démarré. Il y a plein de choses qui se sont placées. Fait que quand tu travailles... Tu sais, tous les livres philosophiques, ils racontent que tu fais le tour de la Terre pour trouver la pierre ou whatever. Et tu reviens à l'intérieur de toi, finalement. C'est là que ça se passe. Fait qu'en nettoyant mon cœur, plus j'ai nettoyé, parce qu'à ce niveau-là, je suis ambitieuse, du mieux-être. Et plus je nettoie, plus je récolte. Parce que ça ouvre les portes. Tu sais, on parle des petits-enfants. Les enfants sont magnifiques parce que chaque jour, ils sortent tout au fur et à mesure. Avant qu'il y ait école, là. Ouais. Fait qu'en bas âge, là, quand un enfant est triste, il pleure. Quand il a peur, il hurle. Quand il est en colère, ça sort. Tout le temps, tout sort. Fait que leur cœur est propre.
Ah, c'est drôle, les autres, ils n'ont pas de misère à vivre le moment présent. Mm. Mais quand ton cœur est plein, comment veux-tu Mhm. être présent? Ouais. Fait que là, t'as bien beau lire des livres là-dessus, là. Bonne chance, tu sais, pour le mettre en pratique après. Puis là, ouais. tu t'en veux parce que t'es pas bon, tu le mets pas en pratique. Nettoyez votre cœur, vous allez voir que Mm. c'est ça, que ça marche. Puis, qu'est-ce que tu dis, mettons, aux gens qui pourraient dire hey, je pense que ça me ferait du bien, mais j'ai peur. Parce que c'est quand même, on va se le dire, là, c'est quand même. Ben, c'est quand même engageant, là, tu sais. Comme oui. il y a un certain. Oui. Tu t'en vas pas là en te disant comme Non, je m'en vais à la bibliothèque lire un livre, là, tu sais. C'est comme tu sais qu'il va se passer ça des va trucs, brasser, là. oui. Ouais, c'est Oui. ça. Ben, je dis, t'as deux choix. Ou tu restes dans ta peur, puis tu choisis ta peur, puis tu restes souffrant. Mm. Ou ben tu choisis ta guérison, puis tu rentres dedans. C'est ça. Fait que t'as deux choix. Mm. Mais le premier choix, ça prend beaucoup d'énergie pour garder sa souffrance dans son cœur aussi. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de résultat. Mm. Tandis que l'énergie que tu prends à faire le ménage dans ce cœur-là, ben là, tu as des résultats. Fait que, tu sais, Mm. je veux dire, pour moi, la question se pose même pas. Mm. Tu sais, quand quelqu'un me dit « Ah ouais, mais j'ai peur », je dis « Ben, reste dans ta peur. Ouais, c'est ça. » C'est choisi, Non, mais tu sais, Nous autres, on continue. moi, je suis parti, là, tu sais. Fait que Ah bon, ouais, c'est le ça. train va passer, repasser. Tu le prendras quand tu seras prêt, mais c'est de valeur d'attendre. Ouais, Attendre quoi? c'est ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qu'ils vont trouver. Oui, puis dans le fond, tu sais, il est déjà en toi. C'est ça. Tu le portes. Ouais. Tu sais. Des fois, je donne l'exemple, c'est comme si tu avais une écharpe dans le pied, puis que ça fait des années que tu as cette écharpe-là, fait que tu apprends à marcher à côté. Mm. Fait que tu marches le pied tordu un peu, ce qui a fait que tes genoux se sont déplacés, tes hanches aussi, tout ton corps compense pour que tu piles pas sur ton écharpe. Mm. Puis tu es tellement habitué de vivre avec ça que tu t'en rends même plus compte que tu fais attention à ton pied. Là. Ouais. Mais tu as mal partout. C'est ça. Puis là, je dis, assis-toi, on va l'enlever ton écharpe. T'es-tu malade? Fais-moi confiance. Fait que là, Ouais. on enlève l'écharpe, là, puis tu te lèves debout, puis ton corps peut tout se remettre droit. Mm. C'est la même Mhm. affaire. Puis tu sais, moi, genre, je le dis souvent, là, je suis naïf et courageux dans le sens que tu sais, comme cette journée-là, c'était un autre exemple. C'est comme, je sais pas dans quoi je m'embarque nécessairement. Je m'attends à rien, puis bam, ça sort, tu sais, puis sur le coup, je suis comme, ouh, j'avais pas pensé que ça allait sortir, tu sais. Dans Puis, quoi je me sens embarqué? ouais, c'est ça, mais c'est ma vie, là, en général, je dirais, mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement dans ça, mais on dirait que quand t'es dedans, une fois que t'es dedans, c'est comme une montagne russe, tu sais, t'es comme, une fois que t'es dedans, t'as plus le temps de faire comme, je veux plus être ici, tu sais, c'est comme, genre, je suis dedans, mais je vais, tu sais, je vais crier, ou je vais avoir peur, ou je vais rire, ou je vais pleurer. C'est avant que c'est dur, c'est pas pendant. C'est ça, tu sais, fait que, c'est pareil comme si t'es sur le bord de la piscine, puis je vais attendre un peu parce que là, il y a un nuage. Puis là, tu niaises là, pendant 1 heure sur le bord de la piscine. Finalement, tu sautes dans l'eau puis tu fais « Waouh! Je veux plus sortir! » Ouais, c'est ça. Ça fait donc bien du bien. C'est la même affaire. C'est le niaisage sur le bord de la piscine qui est souffrant. Ouais, mais ça me rappelle une histoire, tu sais, un moment donné. Parce qu'il y a eu la première fois que j'en ai fait une. Puis il y a 5 ans, j'ai participé à une journée avec toi. Mm-hmm. Puis je me rappelle, j'étais représentant, puis la personne avait nommé tout le monde, sauf X, genre, puis là, X c'était moi, genre. Uh-huh. Puis là, je me sentais comme de la merde, là, genre, je m'étais jamais senti comme ça de ma vie, là. Je me disais, sûrement un meurtrier, genre, ou quelque chose de même, je sais pas qu'est-ce que je suis, mais c'était vraiment, genre, je me sentais dégueulasse, tu sais, puis genre, j'avais... La personne que c'était sa constellation, elle disait comme je veux que tu t'en ailles. Puis là, moi, j'étais comme j'entends pas ce que tu dis, là. Genre, faudrait que tu me le cries. Tu sais. Mm-hmm. Puis là, finalement, tu y avais donné un bâton, genre. Puis là, elle s'était mis à. Ah oui, c'est ça. Elle avait pas été capable de frapper sur le divan. Elle était pas capable de le sortir, genre. C'est comme. On était là, puis on était comme, mais vas-y, tu sais, comme, sors là ta colère. Puis non, je suis pas capable. C'est comme s'il était comme trop attaché à. Fait que, tu sais, j'imagine que pour elle,
c'était dur, là, tu sais. Comme, dedans, elle a trouvé quelque chose qui était peut-être trop gros ou était juste pas capable de connecter à son émotion pour la sortir, je sais pas. Tu sais, c'est comme, une des rares fois que j'ai senti comme toute la scène était là, genre toute la mise en spectacle était là pour la résolution, puis il y a juste quelqu'un qui fait comme non, moi, non, tu sais. Ouais. Ben, il y a tellement de choses, tu sais. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher de se faire du bien, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme t'es là, genre, fais-le, mais... Ouais. Puis il y a des gens aussi qui sont venus des fois, puis qui avaient des dons de médium, puis pour eux, c'était très difficile. Parce qu'ils voyaient trop l'affaire. Ah ouais. Dans les journées de constellation, ils voyaient... Moi, je suis pas médium, je vois pas les esprits ou whatever. Ouais. Eux autres, ils voyaient plein d'affaires. Je dis, OK. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est trop dur. Ou les hypersensibles aussi, des fois, ça peut être difficile pour eux. Tu sais, fait que moi, je respecte le rythme de chacun. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, là, j'étais pas mal exigeante. Ah ouais, dis-le, qu'est-ce que tu ressens? Puis go. Puis à cette heure, je respecte le rythme. Je fais ma job parce que ma job, c'est vraiment d'essayer de vraiment d'aider la personne à sortir le plus possible des choses de son cœur pour qu'elle sente une libération puis un changement dans sa vie. Mais je respecte le rythme plus, tu sais. Ça, c'est le rythme de chacun. C'est important de le respecter, puis le cheminement de chacun, puis le moyen, les outils. Mais je trouve ça quand même de valeur des gens qui prennent pas cet outil-là parce que c'est tellement wow. T'sais. C'est fou, là, tu sais. C'est quand même pas mal méconnu, tu sais. Oui, mais ça commence à être connu de plus en plus. Puis comment tu vois ça évoluer, genre, t'as-tu l'impression qu'à un moment donné, ça va devenir quand même mainstream, comme... Écoute, moi, je me pose pas ces questions-là. Moi, je suis homéopathe dans la vie. Mon premier diplôme, c'est l'homéopathie. Puis, tu sais, l'homéopathie, il y a déjà eu des hôpitaux qui soignaient qu'avec l'homéopathie, même ici à Montréal. Ouais. Je me souviens plus dans quelles années, mais ça fait très, très longtemps de ça. Sûrement, ouais. Puis tu sais, c'est surprenant de dire ça. Là. Il y avait un hôpital qui soignait avec l'homéopathie à Montréal dans les années, je sais pas quoi, 50. Ben, puis là, aujourd'hui, c'est contesté, puis tu sais, puis c'est toujours vivant quand même, mais bon. Puis moi, c'est fait comme... Moi, j'ai pas envie de me battre pour faire reconnaître l'homéopathie ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, je le sais que ça marche, l'homéopathie. Je l'ai vécu, tu sais. Je le vis encore avec des gens, mes clients, moi. Et c'est la même chose pour les constellations. J'ai rien à prouver à personne. J'ai rien à convaincre personne. Moi, je fais mon chemin, puis je trippe. Puis je suis heureuse de pouvoir aider les gens et d'avoir cet outil extraordinaire-là. Là. Oui. Ouais, c'est marrant. Puis je suis tellement heureuse quand il y a du monde qui trippe autant que moi. Ça, c'est un de mes grands bonheurs. Puis j'en ai beaucoup, là, parce que j'ai des organisatrices un peu partout qui sont aussi passionnées que moi, là, à Victo, à Moss, en Suisse, à Paris. C'est tout du monde qui sont fous des constelles comme moi. Là. Quand je vais en Suisse, là, je fais 3-4 fins de semaine en ligne, là, puis mes organisatrices, ils font toutes les journées. Là, des fois, je dis, prenez un break. Non, t'es folle, on veut rien manquer, là. C'est intense pour eux autres, là. Ils participent à toutes les constellations, là. Mais t'es pas tout seul à faire ça, là, en même temps, tu sais, comme il y en a... Combien tu penses qu'il y a d'animateurs? Aucune idée. Je fais mon affaire actuelle, moi. Ah ouais? En tout cas, il y en a au moins 2-3 autres, là, parce que je y en a, oui, je n'ai entendu parler, mais je sens qu'on arrive quand même vers la fin de la discussion, là. Je sens qu'on a redescendu un petit peu, puis que... Fait que je sais pas s'il y avait un autre truc que tu avais envie de partager, ou... Ben, non, la seule affaire que je dis, c'est... laissez vos peurs, puis embarquez-vous à venir vivre l'expérience, ne serait-ce parce que c'est... vous allez économiser temps et argent. Puis tu sais, le chemin, là, le cheminement, là, c'est long, là. On a de l'ouvrage, là. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé des années sur moi depuis que j'étais une enfant que je travaille sur moi. Ouais. Puis à 40 ans, ben j'avais fait pas mal de chemin, mais le noyau, il était encore bien intact de ma souffrance. Et quand j'ai découvert cet outil-là, et surtout l'importance des émotions, ben ça a commencé à se débloquer, puis débloquer, puis débloquer. Fait que je le souhaite à tout le monde. Lâchez vos peurs, puis let's go. Essayez ça. Ça m'amène juste un dernier truc, c'est que
qu'est-ce qui se passe, mettons, avec les gens qui ressentent pas, tu sais, ou qui pensent qu'ils ressentent pas, puis qui sont trop dans leur tête, puis qui réussissent pas à décrocher, ou qui ont des jugements, tu sais, puis qui arrivent là peut-être pas pour les bonnes raisons, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, puis qu'est-ce que tu leur conseilles avant ça dépend, ou après, ça ou dépend. pendant? Tu sais, il y a les gens, c'est les gens qui ressentent pas. Il y avait un homme qui venait dans mes constellations justement pour apprendre à ressentir, puis il était très bon pour ressentir pour les autres, finalement. Ah ouais. Mais quand c'était lui, il n'était pas encore bon. Là. Ça fait que c'est justement une belle occasion de déguiser son ressenti, de le pratiquer, puis de déguiser son intuition aussi. Plus tu en fais des constellations, plus tu fais confiance à ce que tu ressens aussi. Puis j'ai eu des hommes, souvent, ils ont plus de misère à exprimer leur ressenti, ou qui des fois, ils m'exprimaient, mais là, je vois du jaune, ou je ressens une douleur là, puis j'accueille ça. Ouais. Puis à force d'en faire, ils sont capables, même mon propre amoureux. Mon bien-aimé, c'est pas un homme, c'est un introverti pure race, là. Ouais. Alors, lui, a beaucoup de misère à exprimer, puis au début, il avait de la misère à s'exprimer, puis aujourd'hui, il est rendu bon, là, il exprime clairement les ressentis, puis je fais « wow », tu sais, fait que le fait d'être là-dedans, parce qu'il participe quand ça se passe chez nous, et puis il est rendu super bon. D'ailleurs, tu sais, dans l'histoire que je parlais de la femme qui a frappé énormément sur le divan, lui, il est arrivé, puis comment se sent le fils, tu sais, puis là, il a commencé à pleurer, genre. Ah, c'était tellement touchant. Ah ouais, mais genre, j'étais comme, il était en train de jouer, mais c'est comme ça qu'il pleure, tu sais. Oui. On dirait qu'il était dans comme s'il était un acteur, genre, mais comme... C'était tellement man, c'était genre... moi, j'étais comme, il est bon, il est vraiment bon, là. Mais c'était pas un acteur, écoute, non, c'était lui. Ouais. Il était dans le rôle d'un enfant, ouais. Puis c'était exactement le petit garçon qu'il était, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 12 ans, mon bien-aimé et moi, tiens. Fait que c'était vraiment le petit garçon, là. Puis l'émotion est arrivée, hein, direct, là, c'était impressionnant. Puis moi, mon chum, je l'ai pas vu pleurer souvent comme ça, là. Peut-être 2 fois, 3 fois. Moi, c'est tout ce que je connais de lui. Puis moi, j'en pouvais plus. Ouais, c'est ça, fais quelque chose. J'ai dit à la femme qui faisait ça, fais quelque chose. Va le consoler, arrête de... Parce que je suis plus capable de voir mon chum pleurer. Bon. Ouais. Non, mais c'est fort, l'émotion. Là. C'est ça, tu sais, vous avez de la misère à le comprendre quand on le raconte, qu'il y a eu de la tristesse comme ça qui est arrivée, puis et de la colère, des sentiments de honte, des fois, les personnes, ils comprennent pas du tout comment ça se fait qu'ils ressentent telle affaire, tu sais, que genre une personne très, très affirmative est dans un rôle, la personne, puis est dans un rôle de quelqu'un qui s'affirme, puis qui est extrêmement exigeant, et c'est une personne extrêmement douce, elle. Puis elle dit, mon Dieu, je me suis jamais senti comme ça de toute ma vie, mais c'est le fun de se ressentir des émotions qui t'appartiennent pas du tout. Ça aussi, c'est le fun. Puis des fois, c'est les mêmes émotions que toi, que tu représentes, quand tu es représentant, tu ressens la même chose que toi, puis des fois, c'est quelque chose qui est complètement différent de toi. Et ça, c'est impressionnant aussi de vivre ça. Puis en même temps, on a la gamme des émotions, on les a en dedans de nous, fait qu'on a la capacité de les ressentir dans un certain aspect. Là. Ça se fait tout seul, hein? Tout le monde sont inquiets, mais comment je vais faire? Moi, la première, avec mon sang de vieille irlandaise, je me disais comment je vais faire pour ressentir la première fois que j'étais allé en constellation pour les autres. J'ai de la misère à ressentir pour moi parce que j'ai un sang-froid très fort. Ben, l'émotion, ça se fait tout seul. Vous n'avez rien à faire. L'émotion, elle arrive. Puis si tu sens rien, tu sais. Puis des fois, c'est comme, tu sais, j'avais ce rôle-là dans celle avec la femme qui tapait. Je sentais rien. Oui, c'est vrai. Mais le gars, il avait l'air de rien sentir aussi. Oui. La personne que tu représentais était exactement comme ça, indifférent à ce qu'elle vivait, cette femme. C'est ça. Fait que... merveilleux. Ben, super. Ça fut un plaisir. Oui, mais j'ai... Dans le fond, au Québec, là, c'est... En Abitibi, Val-d'Or, Rouen, le Témiscamingue, à Ville-Marie. Tu veux dire où j'anime des constellations? Ah oui, ben j'en anime à Ville-Marie, dans mon village natal, c'est nouveau. Ouais. Rouen, par période, quand j'ai quelqu'un pour l'organiser, toujours. Amos, j'ai quelqu'un. Val-d'Or, j'ai quelqu'un. Victoriaville. Saint-Narcisse de Beau-Rivage aussi. C'est dans quel coin? Ça, c'est une demi-heure de Québec puis une demi-heure de Sainte-Marie-de-Beauce, pour te situer. Là. OK.
et à Saint-Jean-Port-Joli. OK. Puis sinon, ben en Suisse, puis Sainte-Adèle aussi. à Sainte-Adèle, chez nous. Pas Montréal. Non, à moins que tu veuilles m'en organiser. J'ai d'autres projets. mais peut-être. Ou non, tu sais, mais sûrement que ça serait des trucs privés, tu sais, comme je me disais, aïe, tu sais, j'invite genre 4-5 de mes amis, là. Tu sais, je sais pas si tu le fais, ça, des fois. Tout Oui. du monde qui se connaissent. C'est pas un problème. C'est pas grave, ça? Non, non, pas du tout. Ok, pas du parce tout. que- Des fois, dans une constellation, une journée de constellation, à Victo, entre autres, là, j'ai la grand-mère, la mère et la petite fille. Puis ils se représentent pas eux-mêmes, là. Non, mais C'est ils mieux. font leur constelle les trois, par exemple. Ouais. Fait Aïe, aïe. que c'est un 3 pour 1, hein? C'est clair. Aïe, C'est aïe. intense, tu sais. Ouais. Puis des fois, ils sont choisis pour représenter d'autres. Ils sont choisis Mhm. pour représenter d'autres personnages, bien sûr, tu sais. Fait que si quelqu'un qui te dit, mettons, moi j'aimerais ça faire ça, j'organise une gang, tu Ah serais oui. prête à te déplacer. Ah oui, oui, oui. Puis là, c'est combien, mettons, à peu près les tarifs, là, pour avoir Les tarifs, une idée? Ben, pour faire sa constellation à partir de janvier, là, ça va être 180 OK. et comme représentant 50. OK. Puis en réalité, il aurait dû avoir un seul prix parce que tu peux Mhm. plus régler des fois quand tu es représentant Ouais. que quand tu fais ta constellation. Mhm. C'est arrivé souvent. C'est vrai qu'il y en a. Ouais. Mais on a parti ça comme ça au Québec, puis on continue. Mais si c'était à refaire, moi, je ferais un seul prix, puis on pigerait au hasard qui fait sa constelle cette journée-là. Tu sais, Mhm. qui fait, tu sais, dans un groupe de 10 à peu près, là. Ça serait comme ça que j'aurais vu ça. Bon, si je deviens millionnaire parce que je gagne à la loto un jour, ça va être ça, puis ça va être donation volontaire. Mais je vais continuer à faire des constellations, même si je suis multimillionnaire. Mhm. Ben, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ben, C'était merci vraiment à une toi. belle conversation. Puis une nouvelle passion, les constellations. Je suis bien content. Fait que je vais mettre les façons. T'as-tu des façons qu'on te rejoigne? C'est quoi la meilleure façon? Tu peux me laisser mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Tu veux le dire? Ouais. Ah oui, ben oui, mon adresse mail, c'est James, comme James Bond, là, James.Sandra 86@gmail.com. Sinon, mon numéro de téléphone, 514-247-3669. Alright, cool. Merci. Merci Jean-Félix, vraiment, pour l'invitation. Puis je suis contente de te retrouver. Parfait. C'est Le super. plaisir est pour moi. Ciao.